Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Bo, de l'Ikouté Sichot, volume 16, la première sikha de Bo. De manière plus précise, la sikha que nous allons étudier a été corrigée plus tard par le Rabbi en 1981 en Tafshin Mem Aleph, à l'occasion de Birkat HaChama, et le Rabbi a rajouté un paragraphe. Le paragraphe 7, Seif Zayin, a été rajouté plus tard. Cette sikha a été corrigée. À la base, elle a été écrite en yiddish, et plus tard, le Rabbi l'a corrigé en hébreu et rajouté ce paragraphe-là. Ça a été imprimé dans les Hosafot, dans les annexes des sichot de volume 22 de l'Ikouté Sichot. En effet, en 1953, en Tafshin Yud Gimel, lorsque le Rabbi a dit la sikha Acharon Shel Pesach, le dernier jour de la fête de Pesach, le 22e jour du mois de Nissan, le lendemain, le 23 Nissan, c'était le 8 avril 1953, le jour qu'on fait Birkat HaChama, la bénédiction sur le soleil, lorsque le soleil reprend sa même position qu'il avait au début de la création, mercredi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Birkat HaChama tous les 28 ans est uniquement un mercredi, ça peut tomber qu'un mercredi. Et plus tard, en Tafshin Mem Aleph, en 1981, lorsqu'il y avait le Birkat HaChama le mercredi 4 Nissan, 8 avril 1981, à cette occasion, le Rabbi a corrigé cette sikha qui va nous parler aussi de Birkat HaChama, de la bénédiction qu'on fait à propos du soleil tous les 28 ans. Alors, dans le siècle où on se trouve actuellement, la Birkat HaChama, cette bénédiction du soleil, est faite le 8 avril. Dans des siècles précédents, c'était fait le 7 avril, et avant ça le 6 avril, et d'ailleurs, dans un siècle, en 5881, la Birkat HaChama sera faite le 9 avril. La raison à cela sera expliquée au passage dans notre introduction sur cette sikha. Cette sikha qui est sur le Rambam à propos des lois de la sanctification du mois, qui est liée avec la paracha de Bo. En effet, dans la 4e montée de la paracha de Bo, on nous raconte comment Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu le premier jour du mois de Nissan de l'année 2448, et il lui a dit, voilà, regarde la lune, comment elle est en train de se renouveler, et c'est comme ça que chaque mois, vous allez faire la sanctification du mois. Sanctification du mois veut dire qu'on décide que le premier jour du mois est tel et tel jour. Aujourd'hui, en effet, nous avons un calendrier, et on peut savoir à l'avance quand est-ce que va être Rosh Chodesh le premier jour du mois. Mais à l'époque, ça ne se passait pas comme cela. La Torah voulait que tant qu'il y a le tribunal, la manière qu'on va fixer le premier jour du mois va être que lorsque 2 témoins ont vu la nouvelle lune, ils vont aller au tribunal et témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, et basé sur ça, le tribunal va décider que le mois est Mekoudash. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, le mois lunaire est d'environ 29 jours et demi. Ce qui fait que 29 jours et demi plus 29 jours et demi, ça nous fait 59. Maintenant, Rosh Chodesh est obligé d'être un jour entier. Donc on ne peut pas faire comme ça qu'en plein milieu, par exemple à midi, soudainement de la journée, tiens, c'est Rosh Chodesh maintenant. Donc Rosh Chodesh doit commencer donc le soir et finir donc à la fin de l'après-midi, à la sortie des étoiles. Donc le jour d'après, ça dure 24 heures. Donc comme le Shabbat qui commence vendredi soir et qui finit à Motsai Shabbat, à la sortie de Shabbat. Donc lorsque nous avons 59 jours, on ne peut pas partager 29 jours et demi et 29 jours et demi et faire Rosh Chodesh au bout de 29 jours et demi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il y a un mois de 29 jours et un mois de 30 jours. Alors aujourd'hui, on a un calendrier pour faire les calculs d'avance. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait le tribunal, comme nous avons dit, ça ne devait pas se passer comme ça. Et d'ailleurs, comme un shiur va revenir aussi. À nouveau, nous allons faire la sanctification du mois basée sur ce que les témoins ont vu. Et en fonction de ça, le tribunal donc décide. Par exemple, si aujourd'hui, on était le 29e jour du mois de Tishri, eh bien, s'il y a des témoins qui vont voir la lune ce soir, entre le 29e jour du mois de Tishri et le jour qui potentiellement peut être le 30e jour du mois, eh bien les témoins vont aller au tribunal demain matin et leur dire « Nous avons vu la nouvelle lune » et le tribunal va les interroger, etc., va dire « Mekoudash, le mois est sanctifié », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas le 30e jour du mois de Tishri, mais nous sommes le premier jour du mois de Cheshvan. C'est ce que nous appelons la mitzvah de Kiddush HaChodesh, le commandement de la sanctification des mois. Pour pouvoir examiner les témoins qui se présentent en disant qu'ils ont vu la lune, de même pour pouvoir faire le calcul, pour faire un calendrier,
il y a besoin de savoir plusieurs choses qui sont liées avec les astres, et de manière plus précise, le Soleil et la Lune, leur trajectoire, le trajet du Soleil, le trajet de la Lune. Tout d'abord, à savoir que dans la Torah, et comme le Rambam le dit, la Terre est au centre. Autour de la Terre, nous avons toutes les planètes qui tournent autour de la Terre. En ce qui nous concerne, nous avons la Lune, qui est la planète la plus proche de la Terre, et le Soleil, qui est la 4e planète de la Terre. Les deux tournent dans leur trajectoire personnelle, en avançant tous les jours, de l'ouest à l'est. À ne pas confondre, à ne pas mélanger avec leur trajectoire qui n'est pas personnelle, qui les fait avancer de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune ont leur propre trajectoire qui vont de l'ouest à l'est, en avançant doucement tous les jours. La Lune de 13 degrés environ, le Soleil d'environ 1 degré. 1 degré ou 13 degrés, c'est basé sur le fait qu'un rond en entier, c'est 360 degrés. Donc le Soleil et la Lune, chacun avance à son sens de l'ouest à l'est, mais il y a une force du Galgal Hatchi, ou bien aussi appelé le Galgal HaChoser, qui fait tout tourner de l'est à l'ouest. Comme nous pouvons le voir aussi ici, qu'il y a donc le Galgal Hatchi, le Galgal HaYomi, donc il fait tout avancer donc de l'ouest à l'est tous les jours. Et nous avons ici au milieu la trajectoire du Soleil qui va de l'ouest à l'est dans sa propre trajectoire que nous voyons ici. Bon à savoir que toutes les planètes que nous voyons ici, il faut les imaginer comme nous le voyons ici, c'est-à-dire par exemple ici on voit donc les étoiles, mais la planète dans laquelle se trouve le Galgal, dans lequel se trouvent les étoiles, donc ça on voit que la moitié, ça il faut s'imaginer, donc il y a tout ce qu'on voit ici, donc en double de l'autre côté, la Terre elle est en plein milieu, et comme ça on est entouré, donc la Terre c'est un ballon qui est entouré de plein d'autres ballons. Ce que nous avons vu ici, qu'il y a le Galgal HaYomi, donc il va de l'est à l'ouest tous les jours, et il y a le Soleil qui va dans son sens, donc de l'ouest à l'est tous les jours, comme il est présenté ici, ce n'est pas de manière précise, vu qu'ici nous voyons le Soleil qui fait son tour au même niveau, au niveau de l'équateur céleste. Mais en vérité, de manière plus précise, le Soleil fait son tour à sa trajectoire, non pas autour de l'équateur céleste, mais en montant et descendant. Ce qui fait qu'il y a différentes saisons dans l'année, il y a 4 différentes saisons. En effet, lors du solstice d'été, le Soleil se trouve à 23,5 degrés plus haut que l'équateur céleste. Au solstice d'hiver, le Soleil se trouve à 23 degrés et demi de l'équateur céleste, donc plus bas que l'équateur céleste. Uniquement lorsque le Soleil se trouve à l'équinoxe du printemps ou bien à l'équinoxe d'automne, là, à ce moment-là, le Soleil, il est à l'équateur céleste. D'ailleurs, l'équinoxe du printemps, c'est lui qu'on discutera, parce que c'est là que ça commence. Donc la Tkoufa de Nissan, la saison du printemps, qu'on appelle la Tkoufa de Nissan, lorsque le Soleil a fini toute sa trajectoire, donc il a fait son tour, qu'il a commencé l'année dernière, donc à la Tkoufa de Nissan, donc lorsqu'il était à ce niveau-là, et il a fait donc tout son tour jusqu'à qu'il est revenu à la Tkoufa de Nissan. Donc basé sur ce que nous avons dit, en d'autres mots, le Soleil, il avance environ d'1 degré tous les jours, donc s'il commence ici à la Tkoufa de Nissan, à l'équinoxe du printemps, il avance un tout petit peu, donc ça c'est dans sa propre trajectoire à lui qu'il va avancer. Donc lui, il va aller de l'ouest vers l'est. Mais ça ne change pas à quel niveau il sera. Quoi qu'il soit à ce niveau-là, donc à l'équinoxe du printemps, ou bien qu'il soit au solstice d'été, tous les jours, il y a le Galgal HaYomi qui le fait tourner, qui le fait avancer, qui va aller de l'est à l'ouest. Lorsqu'il sera à ce niveau-là, nous aurons environ 12 heures de jour, 12 heures de nuit, pour ceux qui sont à l'équateur, et lorsqu'il sera donc plus haut, eh bien, il y aura plus de jours et moins de nuits. Donc le Soleil commence sa trajectoire à l'équinoxe du printemps, donc Tkufat Nissan, et il fait son tour en 1 an. 1 an, ça veut dire 365 jours et quelques, et on va discuter sur ces et quelques dans quelques instants. Mais juste donc pour s'imaginer, c'est comme si on avait ici donc un ressort avec plein de tours. Alors je donnerai par exemple environ 182 tours, c'est-à-dire que le Soleil va se lever à un certain niveau aujourd'hui, à un autre niveau le lendemain, etc. Il va monter, et après il va redescendre, après il va passer en dessous l'équateur céleste,
et après il va remonter, etc. Donc à chaque fois c'est la même trajectoire, mais à différents niveaux. 182, 182, ça fait 364, environ 365 jours de l'année. Maintenant, en ce qui concerne la trajectoire du Soleil, j'ai dit 365 jours et quelques. Pourquoi j'ai pas dit de précision? Justement, parce qu'il y a un désaccord dans les sages du peuple juif. Est-ce que c'est 365 jours et 6 heures exactes ou moins que 6 heures? Le Rambam, dans le 9e chapitre, il ramène l'opinion qu'on appelle et qu'on appellera dans la Sikha l'opinion de Shmuel, qui dit qu'une année solaire, c'est 365 jours et un quart, c'est-à-dire 365 jours et 6 heures. C'est-à-dire que le Soleil, pour faire toute sa trajectoire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça lui met exactement 365 jours et 6 heures. En revanche, nous avons l'opinion de Rav Ada Bar Ava, Rav Ada tout court, donc le Rambam ramène dans le 10e chapitre, il dit, d'après l'opinion qu'il dit, c'est moins qu'un quart, 365 jours, et un peu moins que 6 heures. D'après Rav Ada, c'est combien? C'est 365 jours, 5 heures, et 997 chalakim, et 48 regaim. Les chalakim, qu'on peut traduire par fraction, c'est lorsqu'on prend une heure de notre monde de 60 minutes, et cette heure-là, elle va être partagée en 1080. Il y aura un chalak et des chalakim, des fractions. Et 48 regaim, comme le Rambam dit, qu'un rega, c'est un 76e d'un chalak. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que d'après Shmuel, c'est exactement 365 jours et 6 heures exactes. En revanche, d'après Rav Ada, c'est moins que 6 heures. Il me semble que ça corresponde à 5 heures et 55 minutes. Chacun peut faire le calcul de toute façon, vu que dans une heure, il y a 1080 chalakim. Et si on partage comme ça veut dire que chaque fois qu'il y a 18 chalakim, ça correspond à 1 minute. Bon, le principe est clair. Il y a une différence, en tous les cas, de 5 minutes environ, entre Shmuel et Rav Ada chaque année. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 4 tkufot dans l'année, il y a 4 saisons. Il y a lorsque le soleil est à l'équinoxe du printemps, lorsqu'il y a le solstice d'été, lorsqu'il y a l'équinoxe de l'automne, et lorsqu'il y a le solstice d'hiver. Donc ce qu'on appelle ici l'équinoxe du printemps, la tkufat Nissan, le solstice d'été, la tkufat Tammuz, lorsque le soleil est donc au plus haut, 23 degrés et demi au-delà de l'équateur, puis lorsqu'il est à nouveau à l'équateur, l'équinoxe d'automne tkufat Tishri, et quand il est au solstice d'hiver, tkufat Tevet, qui dure jusqu'à qu'on arrive à la tkufat de Nissan. Mais vu que nous avons un désaccord entre Shmuel et Rav Ada, combien de temps dure l'année? Est-ce que le tour en entier fait 365 jours et 6 heures, ou bien il fait 365 jours et 5h55? Alors, lorsque nous allons partager les tkufot aussi, il va y avoir une différence. D'après Shmuel, chaque tkufa va être partagé de manière exacte, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'entre chacune des tkufot, entre chacune, ce que j'appelle saison, peut-être c'est pas la traduction exacte, entre chacune des tkufot, il y aura le même temps. On va prendre 365 jours et 6 heures, on va les partager en 4, et on aura, d'une tkoufa jusqu'à la prochaine, à chaque fois systématiquement, 91 jours et 7 heures et demie. En effet, le calcul est simple. Si on va prendre sur les 365 jours et 6 heures, nous allons prendre déjà 364 et les partager en 4, on aura 91. Il va nous rester encore 1 jour et 6 heures, c'est-à-dire 30 heures. On va partager ces 30 heures en 4, ça va nous faire 7 heures et demie. Donc, nous allons avoir entre chaque tkoufa 91 jours et 7 heures et demie. En revanche, d'après Rav Ada, entre une tkoufa et l'autre, il y aura 91 jours, 7 heures, 519 halakim et 31 regaim, mais on ne va pas s'attarder sur les tkoufot de Rav Ada, vu qu'ils ne vont pas nous concerner pour la sira. Maintenant, encore un point, suite à ce que nous venons de dire, le rabbi nous parlera dans cette sira, dans ses fious de ce sujet. C'est à partir de quand on compte la tkoufa? On a compris comment on compte la tkoufa. 91 jours, plus 7 heures, etc. Mais à partir de quand? C'est quand notre point de départ? Eh bien, sur ça aussi, il y a un désaccord entre Shmuel et Rav Ada. D'après Shmuel, le Ram nous dit que la tkoufa de Nissan
était la première année de la création. Quand on dit la première année de la création, ce n'est pas une fois que le monde a été créé. C'est avant même que le monde a été créé, avant que Adam Arishon a été créé, etc. Dans cette année-là, on s'imagine le mois de Nissan, et pas seulement le mois de Nissan, même le mois de Hadar. Parce qu'en effet, j'ouvre une parenthèse au milieu de ce que je suis en train de dire, mais une parenthèse qui est importante, pour pas qu'on s'embrouille, qu'on parle de Tkufat Nissan, qui veut dire la saison de Nissan. La saison de Nissan ne doit pas tomber spécialement au mois de Nissan. C'est ce qu'on appelle Nissan Shel Chama, littéralement le Nissan du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil il arrive à l'équateur céleste, donc à l'équinoxe du printemps, ce qu'on appelle lorsque le soleil il arrive au Mazal Taleh, donc à ce niveau-là qui s'appelle Mazal Taleh, le zodiaque bélier. Ça, c'est la Tkoufa, la saison de Nissan, donc pas spécialement dans le mois de Nissan. Donc on est en train de souligner ça pour nous dire que d'après Shmuel, la Tkoufa de Nissan, la première, elle est comptée à partir de 7 jours avant la renaissance de la Lune. On n'a pas encore parlé de la Lune, on va en parler. Mais avant donc le renouvellement de la Lune, de manière plus précise, 7 jours, 9 heures et 642 Khalakim. Dans des mots simples, ça veut dire que la Tkoufa de Nissan, la première, c'était le 23e jour du mois de Hadar. Et donc la Tkoufa du mois de Nissan a devancé le Molad, le renouvellement de la Lune, à ne pas confondre avec la Tkoufa qu'on est en train de parler. La Tkoufa, c'est lié avec le soleil. Et le Molad, c'est lié donc avec le renouvellement de la Lune. Donc la Tkoufa a devancé d'environ 7 jours le renouvellement, la renaissance de la Lune du mois de Nissan. En revanche, l'opinion de Ravada, elle est aussi qu'on compte de l'année qui est avant la création du monde, mais non pas le mercredi 23 Hadar, mais le mercredi 1er Nissan. Vrai, ça a aussi devancé le renouvellement de la Lune, mais uniquement de 9h et 642 Khalakim. 9h et 642 Khalakim, contrairement à Shmuel, que lui c'était 7 jours, 9h et 632 Khalakim. Et comme vous l'avez remarqué, que ce soit d'après l'opinion de Shmuel ou que ce soit d'après l'opinion de Rav Ada, c'était un mercredi. L'image que je suis en train de montrer, elle n'est pas liée spécialement à ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi mercredi? Eh bien tout simplement, quand on ouvre le Chumash Bereshit, on voit que Dieu a placé le soleil à sa place, c'était un mercredi. Dans la suite, lorsque nous allons parler donc de mercredi, vu que le mercredi chez nous commence donc des mardis soirs, on va appeler ça mardi à 18h. Mais évidemment, on comprendra que mardi 18h, il ne s'agit pas de mardi 18h, mais il s'agit le début de mercredi. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette sikha du Rabbi a été dite à l'occasion de Birkat Hacham, à la bénédiction du soleil, qui est dite tous les 28 ans. Pour expliquer cela, on peut voir ici sur ce tableau qui est basé donc sur l'opinion de Shmuel, car comme nous avons dit, les tkufot ici qui nous intéressent, les saisons qui nous intéressent, c'est l'opinion de Shmuel. Et justement, la bénédiction du soleil est toujours un mercredi, le jour que Dieu a placé le soleil à sa place, ce qui était un mercredi. Juste qu'évidemment, mardi soir à 18h, on ne peut pas voir le soleil, donc on ne fait pas la bénédiction du soleil. On attendra mercredi matin pour faire la bénédiction du soleil, évidemment. Pourquoi la bénédiction du soleil est particulièrement un mercredi? C'est parce que tous les 28 ans uniquement, le soleil revient à sa place, c'est-à-dire mardi à 18h, à l'équinoxe du printemps. Expliquons un peu plus. Sur le tableau, on voit ici donc l'opinion de Shmuel. L'écart qu'il y a entre une tkoufa et une autre tkoufa, entre une saison et l'autre saison. Nous avons donc la tkoufa de Nissan, qui commence donc la première année, mardi soir à 18h. La prochaine tkoufa, elle sera 7h30 plus tard, 91 jours plus 7h30 plus tard, donc c'est-à-dire à 1h30 du matin. Pour arriver à la prochaine tkoufa, tu rajoutes encore 7h30, vu que les 91 jours ici ne nous intéressent pas. Ce qu'on cherche à savoir, c'est à quelle heure qu'il va y avoir la nouvelle tkoufa, la nouvelle saison. Et donc de 1h30 du matin, tu rajoutes encore 7h30. Tu arrives donc à 9h du matin. Puis après, tu rajoutes encore 7h30. Tu arriveras à 16h30. Maintenant, sortons de ces détails-là, passons d'année en année. Donc l'année prochaine, la même tkoufa de Nissan, qui était la première année mardi à 18h, l'année suivante, elle sera
mercredi minuit, et l'année suivante, pardon, c'est pas mercredi à minuit, c'est jeudi à minuit. L'année suivante, elle sera vendredi à 6 heures du matin. Et l'année suivante, elle sera Shabbat à midi. Lorsque ce cycle-là va se répéter 8 fois, non, pas 8 fois, quand ce cycle-là va se répéter 7 fois, 7 fois 4, 28, au bout de 28 ans, nous allons avoir à nouveau le soleil mardi à 18 heures à la même place. Donc ça, c'est d'après la Tkoufa de Shmuel, que chaque année, c'est l'année solaire, c'est 365 jours et 6 heures. Donc à retenir que Birkat HaChama, cette bénédiction du soleil, est basée sur la Tkoufa de Shmuel et non pas sur la Tkoufa de Rav Ada. Un dernier point en ce qui concerne le soleil avant de passer à la lune. Nous voyons ici la Terre et le centre de la Terre, elle est au centre des étoiles qui est autour de la Terre. Mais en ce qui concerne le soleil, donc son centre est plus haut que la Terre. Le soleil donc tourne ici et la Terre n'est pas au centre du soleil. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle deux mahalach, deux trajectoires. Il y a ce que nous appelons le mahalach Amiti, la vraie trajectoire. Il y a ce qu'on appelle le mahalach Emtsaï, la trajectoire moyenne. C'est-à-dire, là le soleil il est dans son mahalach Emtsaï, dans sa trajectoire moyenne. C'est-à-dire, comme nous avons dit tout à l'heure, que chaque rond a 360 degrés. Lorsque le soleil a avancé donc, du point 0 jusqu'à 30, il a avancé de 30. Ça, c'est comme les choses sont donc, dans le Malach AM Tsaï, dans la trajectoire moyenne. Et toujours, ça avance exactement 30 en temps de temps. Le même temps, ça prendra. Donc, pour faire le tour, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, que c'est environ 1 degré par jour. On va dire que c'est environ, voilà, il a avancé 30, et encore 30, en 30 jours, encore 30 degrés, etc. Mais ça, c'est dans la trajectoire du soleil. Mais vu que le soleil a son propre centre et nous sommes à un autre centre, ce qui fait que nous, on ne voit pas le soleil au même endroit. Lorsque le soleil a avancé de 30 degrés dans sa trajectoire, le Ma'alach Ha'emtsai dans la trajectoire moyenne, dans ce que nous appelons le Ma'alach Ha'amiti, le vrai c'est ce que nous voyons. Dans le vrai, le soleil est encore avant 30, il n'est pas encore arrivé à 30. Donc ce dernier point était pour aider ceux qui vont apprendre la note 25, dans laquelle le rabbi ramènera cette notion que le Rambam dit, que les deux Tkufot, les deux saisons qu'on a parlé, ou bien celle de Shmuel, ou bien celle de Rav Ada, les deux, c'est Bekeruv, c'est dans la trajectoire moyenne du soleil, non pas dans le vrai endroit, mais dans le vrai endroit, c'est le vrai comme nous le voyons, eh bien, la Tkufa de Nissan sera environ 2 jours avant la Tkufa qui en ressort dans ce calcul. Bien, on va s'arrêter là pour le soleil, nous allons passer à la lune. En ce qui concerne la lune n'a pas d'année lunaire. La lune, elle fait les mois. Donc un mois lunaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le renouvellement de la lune? Que nous ne voyons pas la lune, qu'on la voit à quart et qu'on la voit à moitié, et après entièrement? En effet, nous sommes ici sur la Terre. Lorsque la lune est face au soleil, nous voyons rien du tout de la lune. Lorsque la lune va commencer à s'éloigner du soleil, c'est là que nous allons voir un petit croissant lunaire. Lorsque la lune va arriver à ce niveau-là, nous allons voir donc la moitié de la lune. Lorsqu'elle va passer donc un quart du mois, lorsqu'elle va arriver à la moitié du mois, elle sera face au soleil. Donc nous allons voir ce qu'on appelle la pleine lune. Évidemment, il y a toujours un côté donc que nous ne voyons pas. On appelle ça quand même la pleine lune. Et après, etc. Donc encore un quart du mois, on voit que un quart de la lune. Et jusqu'à que ça va repartir à la fin du mois. Et la lune va se retrouver face au soleil. Comme on peut voir ici, différents moments du mois, le premier jour du mois, le troisième du mois, on voit un petit croissant déjà, etc. Jusqu'à que on arrive donc à la moitié du mois. Donc on voit ici sur Terre, on voit toute la lune, la pleine lune, et après à nouveau, la lune rejoint le soleil. Ici nous voyons la lune qui est face au soleil au début du mois. Chacun, après, va avancer dans sa trajectoire. Quand on dit dans sa trajectoire, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, la trajectoire personnelle, non pas la trajectoire donc, du Galgal Hachi qui fait tout avancer de l'est à l'ouest, mais dans la trajectoire personnelle du soleil, la trajectoire personnelle de la lune qui avance de l'ouest à l'est. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la lune avance d'environ 13 degrés, donc chaque rond c'est 360 on rappelle, donc elle avance d'environ 13 degrés par jour, et le soleil il avance d'environ 1 degré par jour. Maintenant,
Pour que la Lune revienne à son point de départ, où elle était donc face au Soleil, donc au niveau 0 que nous voyons ici, la Lune ici donc a fait tout son tour, de 0 à 360. Elle a fait tout son tour de l'ouest à l'est, elle est revenue à son point de départ. Donc ça, elle a fait ça en 27 jours. Mais le problème entre guillemets, c'est que le Soleil, entre-temps, lui aussi, il a avancé. Il y a environ une trentaine de jours, donc il a avancé environ de 30 degrés. Donc la Lune doit continuer, bien que 27 jours, elle est déjà arrivée au niveau, à l'endroit où elle était au début, mais elle doit encore avancer maintenant pour rattraper le Soleil. Ce qui fait que pour que la Lune va se retrouver à nouveau face au Soleil, il faut 29 jours et demi. De manière plus précise, 29 jours, 12 heures et 793 halakim. Donc pour arrondir, on va dire 29 jours et demi. Maintenant, dans cette sikha, le rabbi va nous parler du marzor. Marzor qui veut dire un cycle. D'ailleurs, ce marzor-là que nous voyons ici dans le 6e chapitre de Kiddush HaChodesh du Rambam Halacha Yud, c'est le marzor à Katan, le petit cycle de 19 ans, à ne pas confondre avec ce que nous avons parlé tout à l'heure de 28 ans, bien qu'on n'a pas mentionné, mais qui s'appelle le marzor Agadol, le grand cycle. Ça, c'est le petit cycle, celui de 19 ans. De quoi s'agit-il? Eh bien, tous les 19 ans, on appelle ça un cycle, et encore un cycle, et encore un cycle. Mais avant cela, quelque chose d'important, j'aurais dû le dire juste avant. L'année solaire, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça dure 365 jours et environ 6 heures. L'année lunaire, c'est quoi une année lunaire? Ça n'existe pas d'année dans la Lune. Donc ce qu'on fait pour la Lune, c'est qu'on va multiplier 12 fois 29 jours et demi, ce qui va nous faire 354 jours. Ce qui se passe, c'est que chaque année, nous avons un écart de 11 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. Au bout de 2 ans, nous avons une différence d'environ 22 jours. Et au bout de 3 ans, nous avons une différence d'environ 33 jours. Et vu que comme ça va être discuté dans notre sikha, nous sommes intéressés, nous voulons accomplir ce que la Torah dit, Shamor et Chodesh Aviv. Garde le mois du printemps. Et comme nous l'avons dit, le mois du printemps, le Aviv, c'est le Nissan Shel Chama, le Nissan du soleil, entre guillemets. Comme nous avons dit tout à l'heure, ça peut être même dans le mois de Hadar. Mais il faut que la Tkoufa de Nissan, l'équinoxe du printemps, soit dans le Chodesh Aviv, dans le Chidouche, lors du renouvellement de ce mois, le renouvellement de la lune qui va jusqu'à la moitié du mois. C'est la raison pour laquelle, comme nous allons voir dans la sikha, le Rabbi va nous ramener le Rambam, que nous rajoutons un mois environ tous les 3 ans. En vérité, ce n'est pas exactement tous les 3 ans, c'est parce que sur 19 ans, nous allons avoir 7 années embolismiques. C'est-à-dire que sur 19 ans, nous allons rajouter 7 mois. D'ailleurs, le Ram nous dit dans Perek Shishi Halacha Yud Aleph, les 7 années qu'on va rajouter dans ce cycle de 19 ans, c'est-à-dire dans quelle année du cycle de 19 ans nous allons rajouter un mois? Quelles sont les années qui vont être embolismiques? C'est la 3e, la 6e, la 8e, la 11e, 14e, 17e et 19e, quand vous pouvez remarquer que 6 et 8, nous avons juste à peine 2 ans, contrairement à la 3e année, de même entre le 11 et le 14, on a 3 ans à chaque fois d'écart, mais entre le 6 et le 8, et entre le 17 et le 19, il y a juste 2 ans d'écart. D'ailleurs, nous sommes en 5782, nous sommes la 6e année du cycle de 19 ans, et dans 2 ans, en 5784, nous serons donc la 8e année du cycle, et donc ça sera, cette année c'est une Shana Me'uberet, une année embolismique, et aussi dans 2 ans, en 5784, ça sera une Shana Me'uberet, ça sera une année embolismique. D'où je sais que cette année, 5782, nous sommes à la 6e année, tout simplement parce que 304 fois 19, 19 fois 304, ça fait 5776. C'est-à-dire qu'en l'an 5777, nous avons commencé le 305e Marzor, le 305e cycle. Maintenant, revenons à ce qu'on était en train de dire, parce qu'on n'a pas encore expliqué. Donc, c'est 19 ans. Pourquoi c'est 19 ans, un cycle de 19 ans? Pourquoi? Alors, le Rambam nous dit, parce que lorsque tu vas prendre 19 ans, quand on dit 19 ans ici, c'est pas juste 19 ans fois 12 mois lunaires, parce que 19 ans fois 12 mois lunaires, ça fait seulement 228 mois. Mais dans le cycle de 19 ans, nous avons eu 7 ans dans lesquels on a rajouté un mois, qui est d'ailleurs le mois de Hadar. Donc, 228 mois plus encore 7 mois, ça nous fait 235 mois.
Alors lorsque nous allons faire le calcul de ces 235 mois, nous allons arriver à 6939 jours, 16 heures et 595 chalakim. Et justement, ces 6939 jours, 16 heures et 595 chalakim, ça correspond aux 19 années solaires, mais pas exactement. En effet, il y aura une différence de 1 heure et 485 chalakim. Donc environ 1h26, 27 de différence. Donc bien retenir ce point pour la Sikha. D'après Shmuel, tous les 19 ans, le soleil et la lune s'égalisent, mais il y a une différence quand même. 1 heure et 485 chalakim de différence. Ce que nous avons vu maintenant dans Perek Vav, dans le chapitre 6 du Rambam, ça c'est l'opinion de Shmuel. Mais dans le chapitre 10, lorsque le Rambam il parle de l'opinion de Ravada, le Rambam dit d'après l'opinion de Ravada, il n'y a aucune différence. 19 ans lunaires, 19 ans solaires, ça marche, les deux ensemble, super. Si quelqu'un veut faire le calcul, il peut lire et faire le calcul avec plaisir. Donc, ces derniers points-là, c'est deux points importants sur la Sikha. Quand je dis deux, en vérité, c'est un point. Donc, cette différence-là entre Shmuel et Ravada, que d'après Shmuel, il reste à chaque fois 1 heure et 485 chalakim au bout de 19 ans lunaires, 19 ans solaires. Il y a une différence entre les 19 ans lunaires et soleil d'1 heure et 485 chalakim, tandis que d'après Ravada, il n'y a pas de différence. 19 années solaires et 19 années lunaires vont ensemble. Le Rambam a dit en ce qui concerne donc la Tkoufa de Shmuel Vlamasa Machno al Minyanze, donc ça s'appuie sur ce minyan, sur ce compte-là de Shmuel. Le Rambam consacre tout le 9e chapitre pour nous donner l'opinion de Shmuel. Et après le chapitre 10 pour nous expliquer l'opinion de Ravada. Mais à la fin du chapitre 10, une fois que le Rambam finit de parler donc des deux opinions de Shmuel et de Ravada, le Rambam dit qu'il me semble que c'est plutôt sur l'opinion de Ravada que le tribunal s'appuyer pour faire le Hibur Hashana, pour rendre l'année embolismique, pour ajouter le mois de Hadar, pour ajouter un 13e mois dans les 7 ans, donc sur le cycle de 19 ans, il s'appuyait sur celle de Ravada, Be'etche Bedin Agadol Matsui, lorsqu'il y avait le grand tribunal, etc. Et pourquoi la Tkoufa de Ravada, les fichiers Chesh Bonze ou Emet Yotaminarishon, parce que celui-là, il est plus juste, ce calcul de Ravada, il est plus juste que le premier dessus de Shmuel. Bien, jusqu'à là, c'était l'introduction. Maintenant, voyons le texte de la Sikha. Comme d'habitude, donc, nous allons étudier le texte de la Sikha directement en traduisant, et peut-être de temps en temps, on rajoutera donc certains détails, certains points dans cette Sikha. Le Rambam, dans les lois de sanctification du mois, tout au début, il dit que les mois de l'année sont des mois lunaires. Comme la Torah dit, Olat Chodesh Bechodsho, le sacrifice de chaque mois en son mois. Et il est dit à Moshe Rabbeinu, en l'an 2448, 15 jours avant la sortie d'Égypte, le premier jour du mois de Nissan, Dieu lui a dit HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, le mois de Nissan, va être le premier de tous les mois, etc. Ce etc. est aussi important pour comprendre l'idée, c'est que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, par vision prophétique, la forme de la lune. Il lui a dit voilà, lorsque tu vois la lune à tel point, ça c'est le renouvellement de la lune, et c'est à ce moment-là donc tu vas faire le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Donc ça c'est la première chose que le Rambam nous dit. Puis, le Rambam nous dit une deuxième chose dans cette halakha, que les années que nous comptons, non pas les mois, mais les années, sont des années solaires. D'où on apprend ça, parce que la Torah dit Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps. C'est-à-dire, vous devez garder la fête de Pessah, qu'elle va être toujours au moment du printemps, à l'équinoxe du printemps. Et vu que le printemps, c'est lié avec la trajectoire du soleil, comme nous l'avons vu, que les périodes, les saisons, les tkufot sont liées avec le soleil. Donc lorsque la Torah, elle nous dit de garder le mois du printemps, elle veut nous dire qu'il faut adapter les mois lunaires de l'année avec l'année qui est solaire. Et comme le Rabbi explique, le mois lunaire, c'est un mois qui dure environ 29 jours et demi. Et comme le Rabbi nous dit dans la note 4 qu'il ne s'agit pas de
la trajectoire exacte, mais la trajectoire moyenne de la Lune. On n'en a pas parlé tout à l'heure parce que c'est pas important, mais dans la Lune aussi, il y a ce qu'on appelle le Malach Haemtsai, la trajectoire moyenne, qui fait qu'à chaque fois, c'est toujours fixe, exactement la même chose. 29 jours, 12 heures et 793 Chalakim. Après, de manière plus précise, ça change. Mais dans sa trajectoire moyenne, c'est toujours 29 jours et demi et des poussières. Donc ça, c'est en ce qui concerne le mois lunaire. Le temps que la Lune fait son tour pour se retrouver à nouveau face au Soleil. En ce qui concerne en revanche l'année solaire, c'est un autre compte. Ça dure environ 365 jours et 6 heures. C'est la trajectoire du Soleil quand il démarre de l'équinoxe du printemps pour revenir à l'équinoxe du printemps. Et le Rambam nous dit dans cette halakha deux lois. Aleph, la première, que les mois de l'année, il faut les compter en fonction du cycle lunaire, donc de la trajectoire de la Lune. C'est-à-dire qu'un mois dans le calendrier hébraïque, ce n'est pas qu'on va prendre l'année solaire, donc qui est 365 jours et 6 heures, et la partager en 12, comme font la majorité des nations. Non, ça marche pas comme ça chez nous. On prend pas 365 jours et 6 heures et on les partage en 12 et on fait 12 mois. Chez nous, c'est des mois lunaires. Ça, c'est la première chose que le Rambam nous dit. Deuxième point bête, puisque Pessah doit être dans le mois du printemps. Alors bien que nous allons avec des mois lunaires, mais nous avons besoin que Pessah, qui est dans le mois de Nissan, va être au printemps, et les périodes de l'année, les saisons de l'année sont fixées avec la trajectoire du Soleil, et la trajectoire du Soleil est plus longue que la Lune, c'est-à-dire que l'année solaire est 365 jours et 6 heures, tandis que la Lune, c'est environ 354 jours, donc ce qui correspond à une différence de 11 jours de différence. Alors, comment on va faire pour ajuster, pour adapter, que le mois de Nissan va quand même tomber dans l'équinoxe du printemps, alors que si on va aller uniquement avec les mois lunaires, on va se retrouver en plein été ou en plein hiver. Alors le Rav nous dit, en effet, on doit s'arranger pour que les années vont aller avec la trajectoire du Soleil. C'est la raison pour laquelle que tous les 2-3 ans, on rend l'année embolismique, on rajoute un mois, donc le mois de Hadar, de manière que Pessah va être à l'équinoxe du printemps, va être au moment du printemps. Ça, c'est ce que le Rambam nous dit dans l'Acha Aleph. Puis le Rambam continue après dans le chapitre suivant. Il nous dit que les calculs que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on ne fait plus comme c'était à l'époque lorsqu'il y avait le tribunal, que le tribunal écoutait les témoins et basé sur le dire des témoins, il disait que le mois il est Mekoudash. Mais aujourd'hui nous avons un calendrier qui a été fait par Rabbi Hillel Anassi, qui est le fils d'un certain Rabbi Yehuda Anassi. Différentes opinions, c'est quel Rabbi Yehuda Anassi. En tous les cas, ce Rabbi Hillel Anassi, donc le dernier Hillel, non pas le premier Hillel Azaken, mais le dernier Hillel, donc lui il a fait un calendrier, et il a fait un calendrier qui est de telle manière que dans chaque cycle de 19 ans, comme on a dit, il y a le Marzor, il y a le cycle donc de 19 ans, lorsque s'égalise, on va dire presque, le Soleil et la Lune, vu que lorsque c'est passé 6939 jours, et comme le Rambam dit, que cette égalité n'est pas extrêmement exacte. Vrai, il y a 6939 jours, mais en ce qui concerne le Soleil, au bout de 19 ans, c'est 6939 jours et 18 heures, tandis qu'en ce qui concerne la Lune, c'est aussi 6939 jours, et les heures, par contre, c'est différent. C'est 16 heures et 595 Chalakim, c'est-à-dire qu'il y a un décalage d'1 heure et 485 Chalakim, tous les 19 ans. C'est-à-dire qu'au début de la première fois qu'il y a eu 19 ans, il y a eu un décalage de 1 heure et 485 Chalakim. Après, encore une fois 19 ans, encore un décalage de 1 heure et 485 Chalakim. Et après, encore une fois 19 ans, encore un décalage de 1 heure et 485 Chalakim. Et ainsi de suite, dans chaque marzor, dans chaque cycle, à nouveau, il y a un décalage de 1 heure et 485 Chalakim. En autres mots, j'explique, cela veut dire que chaque année, la Tkoufa de Nissan, l'équinoxe du printemps,
a un décalage. En d'autres mots, chaque 19 ans, il y a un décalage de 1 heure et 485 khalakim entre le programme entre guillemets de la Lune et entre guillemets le programme du Soleil. C'est-à-dire que entre ce que j'appelle le programme du Soleil, la Tkoufa de Nissan, l'équinoxe du printemps, d'après ce calcul, chaque année s'attarde chaque 19 ans s'attarde de 1 heure et 485 khalakim. Le rabbi nous dit, le Pirouge, donc un commentaire sur le Rambam, demande une question. D'après cela, quand des années vont passer, lorsque on va voir un cumul de plusieurs 1 heure et 485 khalakim qui vont se rajouter tous les 19 ans, ce qui va se passer, c'est que l'équinoxe du printemps ne va plus tomber dans le mois du printemps, ne va plus être dans le mois de Nissan, mais carrément dans le mois suivant, le mois de Iyar. On va expliquer la question dans un instant. Mais avant cela, voyons ce qu'il répond. Il dit que d'ici là, il y a Vomoret Tzedek V'Yodienu, il y a un maître qui s'est enseigné, qui va nous informer. Et dans la parenthèse, le Rabbi rajoute, ce qui est d'ailleurs dans la note 13, le Rabbi ramène du Sefer Itim Lebina, et dans la note 14, il dit que dans le Itim Lebina, il dit que quand le Pirouche il dit que Yavo Moret Tzedek V'Yodienu, en vérité, la réponse est la suivante, et ce qui est dit dans la parenthèse ici. Qu'est-ce qu'on dit dans la parenthèse? Que jusqu'à la dernière année des 6000 ans que le monde va exister, il est écrit que le monde dure pour 6000 ans. Eh bien, dans ces 6000 ans-là, jusqu'à la fin des 6000 ans, jusqu'à l'an 6000, il y aura toujours l'Atkoufa, l'équinoxe du printemps, sera toujours dans le mois de Nissan. C'est-à-dire que dans le mois de Nissan, ou plus tard, le 28 Nissan, d'après le calcul qu'on va montrer dans un instant, mais ça sera toujours dans le mois de Nissan. Alors, expliquons ce que le Rabbi vient de nous dire, c'est ce qu'on voit écrit ici. Quand on fait le calcul donc, de 6000 ans, et on les partage en 19, ça va nous faire 315 cycles entiers de 19. Maintenant, on a dit que chaque cycle, il y a une différence de 1 heure et 485 khalakim, ce qui va correspondre à 456 heures et demie. Si on va traduire ça en jours, ça va nous faire environ 19 jours. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on doit rajouter sur la Tkoufa de Nissan, on doit rajouter 19 jours. Maintenant, rappelons ce que nous avons dit. Ça, c'est la manière ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est la Tkoufa de Shmuel. La Tkoufa de Shmuel qui dit que toujours, il y a 365 jours dans l'année et 6 heures. Donc c'est très précis, c'est tout rond. C'est d'après lui qu'il y a cette différence-là avec la lune de 1 heure et 485 khalakim tous les 19 ans. La raison pourquoi je souligne que c'est l'opinion de Shmuel, parce que quand on va rajouter ces 19 jours-là, on ne va pas les rajouter depuis le premier Nissan. Parce que rappelons que d'après Shmuel, nous avons dit que la Tkoufa, la première Tkoufa, était dans l'année qui est avant l'existence du monde, qui d'ailleurs s'appelle Shnat Ato, on va discuter dans la suite de la Sira. Donc une année de Tau, une année dans laquelle le monde n'était pas encore créé. Et quand est-ce que c'était? On a dit que c'était le 23 Adar. Donc c'était 7 jours avant le mois de Nissan. Donc revenons à ce qu'on nous disait, c'est que vers la fin donc, de l'année 6000, nous aurons donc 19 jours à rajouter. Mais les 19 jours, on ne les rajoute pas à partir du 1er Nissan jusqu'au 19 Nissan, vu qu'on doit enlever 7 jours qui sont avant le mois de Nissan, de 23 Adar jusqu'au 1er Nissan. Donc on enlève 7 jours, il nous reste encore, sur les 19 jours, il nous reste encore 12 jours. Donc ces 12 jours-là, on va les rajouter sur Nissan. C'est-à-dire que la Tkoufa, l'équinoxe du printemps, sera le 12 Nissan. Ok, sur ça, on n'a aucun problème, parce que si la Tkoufa, l'équinoxe du printemps, il est le 12 Nissan, on est avant le 15 Nissan, on va avant le début de Pessah. Mais en vérité, il y a oui un problème. Parce que ce calcul de 12 jours, on arrive au 12e jour du mois de Nissan, avec ce cumul de 19 jours, donc on a mis 7 jours donc dans le mois de Hadar, du 23 Hadar jusqu'au 1er Nissan, après il nous reste 12 pour le Nissan, donc le 12 Nissan. Ce calcul, il est bon uniquement une fois qu'on a fini le cycle total donc de 19 ans, et à ce moment-là, donc, s'égalise plus ou moins donc, le Soleil et la Lune. Mais lorsqu'on est au milieu de ces 19 ans, de manière plus précise, pas juste au milieu de ces 19 ans, mais dans des années qui ne sont pas Meubarot, des années qui ne sont pas en bolismique, eh bien, chaque année, il y a un décalage de 11 jours. Donc, c'est sur une année entière qu'il y a un décalage de 11 jours de différence
entre le soleil qui est 365 jours et quelques et la lune qui est 354 jours. Rappelons, quand est-ce qu'on fait une Shana Meuberet, une année embolismique? C'est la 3e année, la 6e année, la 8e année, la 11e année, la 14e année, la 17e et la 19e du Marzor du cycle. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple ici, on est la 4e année, alors là on voit ici, on voit le 3, on voit le 6, mais lorsqu'il y a une 4e année, la 4e année, donc c'est déjà rajouté 11 jours en plus. Lorsqu'on est après donc la 5e année, donc la 5e année, il y a encore 11 jours en plus qui sont rajoutés. Maintenant, nous on parle de Tkufat Nissan. Donc la Tkufat Nissan, lors de la 5e année, il faudra rajouter encore 14 jours, voilà, et quelques halakim. De même, si on va regarder, donc la 11e année, après il y a la 12e année, donc c'est rajouté encore 11 jours. Après, lorsqu'on est à la 13e année, donc il y a déjà un grand cumul. Un cumul de 12 jours et des heures et des halakim. La même chose aussi pour la 16e année. Ça ici, il y a eu 15e, 16e année. Donc après, lorsqu'on s'est rajouté, donc entre chaque 14, 15, 16, eh bien, quand on arrive à la 16e année, il y a 15 jours encore à rajouter. Quand on dit qu'il faut rajouter ces jours-là, c'est des jours qu'il faut rajouter sur le 12 Nissan. C'est-à-dire vrai qu'à la fin du monde, avant les 6000 ans ou à la fin des 6000 ans, il nous reste 12 jours. Donc on va arriver au 12e jour de Nissan, en effet. Mais c'est qu'on arrive au 12e jour de Nissan, c'est si à la fin du calcul, ça va à la fin des 19 ans, la 19e année, lorsqu'on est Shana Meuberet, qu'à ce moment-là, donc on s'égalise, parce qu'on a rajouté encore 30 jours. Mais les années qui sont avant cela, donc si on est vers la fin du monde, on n'est pas l'année 6000, mais l'année donc qui est avant, juste avant, 4 ans avant la fin du monde. 4 ans avant l'an 6000, en l'an 5997, nous allons rajouter sur le 12 Nissan, on va rajouter encore donc ces 15 jours, ce qui va faire que ça va se retrouver, donc ce sera le 28 Nissan et 6 heures, la Tkoufa sera donc bien après Pessah. De même pour la 5e année. La 5e année, même si on est encore environ dans le 12 Nissan, mais lorsqu'on va rajouter, ce qu'il faut rajouter pour la 5e année en tant encore 14 jours, eh bien on sera au 26 Nissan et 16 heures. Donc on voit en tous les cas que la Tkoufa, l'équinoxe du printemps, sera pas avant Pessah, mais au moins sera dans le mois de Nissan. Alors si on en revient à la Sikha, ce que le Rabbi demande et répond ici, parce que d'après la note 14 ici, donc ça c'est une réponse, la question elle est, après des années, ce qui va se passer, c'est que la Tkoufa de Nissan, l'équinoxe du printemps, sera même après le mois de Nissan, carrément après le mois de Nissan. Donc la question elle n'est pas sur Pessah, elle est sur le mois de Nissan, ça va être après le mois de Nissan. La question n'est pas ça va être après Pessah. Et la réponse elle est, t'inquiète pas, dans les 6000 ans, de toute façon, ça sera toujours dans le mois de Nissan. Ça, comme ça, donc le Rabbi prend la question du Pirouche et la réponse sur ce que le Pirouche dit en disant Yavomor et Tzedek v'yodienu, pour nous dire que on sera toujours dans les 6000 ans, dans le mois de Nissan. La Tkoufa sera toujours dans le mois de Nissan. Bien. Mais le Rabbi demande, il faut comprendre la loi qui nous dit Shamor et Chodesh de garder le mois du printemps. C'est pas que Nissan va être, que l'équinoxe du printemps va être dans le mois de Nissan. Ni même pas que la fin du mois de Nissan aura l'équinoxe du printemps. C'est pas ça, Shamor et Chodesh Aviv. Quand on dit Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps, c'est que Pessah, que la fête de Pessah, le 15e jour du mois de Nissan, lui doit être à l'équinoxe du printemps. Comme le Rambam le dit, que lorsque le tribunal, il faisait les calculs, et il voyait que la Tkoufa de Nissan, que l'équinoxe du printemps, va tomber le 16e jour du mois de Nissan, eh bien, il rajoutait un mois à l'année. Pourquoi? Pour que Pessah va être à l'équinoxe du printemps. Donc on voit que ce qui est nécessaire, ce qu'on doit faire, c'est que l'équinoxe du printemps va être au plus tard le 15e jour du mois de Nissan. Donc, qu'est-ce que le Pirouche nous dit? Bon, t'inquiète pas, l'équinoxe du printemps sera toujours dans le mois de Nissan. Mais le Shamor et Chodesh Aviv, que l'équinoxe du printemps doit être à un certain moment, c'est qu'il doit être avant Pessah, jusqu'à 15 Nissan, non pas après. Alors le Rabbi demande, quand la question sur donc, la manière que le Rambam parle, d'après l'opinion de Shmuel, la Tkoufa de Shmuel, vu qu'il y a un cumul des restes du cycle
Donc chaque 19 ans, il y a 1 heure et 485 Khalakim, plusieurs fois, jusqu'à notre époque à nous aujourd'hui. Et pas seulement notre époque à nous aujourd'hui, mais même déjà à l'époque du Rambam, même avant l'époque du Rambam. Déjà, l'équinoxe du printemps est arrivé plusieurs fois, c'était quelques jours après le 15e jour du mois de Nissan. Et comme le Rabbi ramène dans la note 16 du Sefer Hibour, qui dit qu'à son époque, que lui, il était en l'an 4883, et déjà à son époque, la fête de Pessah, elle est tombée entièrement dans la Tkoufa de Tevet, dans le solstice d'hiver, qui dure jusqu'à ce que ça arrive la Tkoufa de Nissan, c'est-à-dire que l'équinoxe du printemps était complètement après Pessah, pas seulement que c'était pas avant Pessah et au maximum le 15e jour du mois de Nissan, mais carrément c'était même après le 22e jour du mois de Nissan, c'était après Pessah. Et comme il dit, donc la 5e année, la 13e année et la 16e année, eh bien à chaque fois, la Tkoufa de Nissan, elle est carrément après le 22 Nissan. Ça c'était à son époque, et je rajoute que de nos jours, même la 2e année, elle tombe aussi, la Tkoufa, elle tombe totalement après Pessah. Et quand on peut le voir ici, sur ce tableau, donc on est dans le 305e Marzor, donc qui a commencé en 5777, donc on peut voir ici les dates, comme nous avons dit tout à l'heure, que c'est le 8 avril, c'est la Tkoufa, d'après Shmuel, dans notre époque, en tout cas dans notre siècle, comme on avait dit, donc ça va changer, donc en 5881, ça sera le 9 avril, mais pour l'instant on est encore dans le 8, et comme on a dit qu'avant c'était le 7, avant c'était le 6, le 5, etc. Ce que nous voyons ici, donc c'est les dates du début de Pessah et la fin de Pessah. Donc la première année du Marzor, 305e Marzor, donc qui est 5777, vu qu'elle vient juste après une Shana Mouberet, une année embolismique. Donc la Tkoufa, évidemment, donc était bien avant, c'était le 8, avant que Pessah va commencer, avant le 11. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Pessah, il est complètement avant la Tkoufa. Quand j'ai écrit ici sur le papier avant, je parle que Pessah est avant la Tkoufa. On peut dire Tkoufa avant Pessah ou le Pessah avant Tkoufa, donc je souligne. Ici, on parle que Pessah est avant la Tkoufa en l'an 5778. C'était donc du 31 mars jusqu'au 6 avril. Et la Tkoufa, c'est seulement le 8. Le 8 avril. Donc la Tkoufa était après. Donc Pessah était avant, carrément entièrement avant la Tkoufa. Quand j'ai mis avant barré, ça veut dire que c'est la Pessah, il a commencé avant la Tkoufa, mais il y a eu la Tkoufa pendant Pessah. On peut voir ici donc tous les dates. On peut voir donc on peut voir la 3e année, donc une année Mouberet, la 6e année qui est Mouberet, 8e qui est Mouberet, 11e, 14, 17 et 19 qui sont Mouberet. Et on peut voir donc les années, par exemple là, donc on est cette année en 5782, cette année, donc nous allons avoir Pessah le 16 avril. Le 16 avril, ça sera après la Tkoufa. Mais cette année, pourquoi on va avoir le Pessah après la Tkoufa? Parce que cette année, c'est une Shana Mouberet. Et d'ailleurs, déjà, l'année prochaine, ça ne sera pas, bien que ici, donc c'était une année juste après, donc c'est sorti donc le 11, après la 19e année du 304e cycle. Mais ici, déjà, l'année prochaine, en 5783, eh bien, la Tkoufa sera pendant Pessah. Donc, en tous les cas, j'espère que l'idée, elle est claire. La question du Rabbi est claire. Comment ça correspond avec la loi que Shamor et Chodesh Aviv garde le mois du printemps, garde que l'équinoxe du printemps? Ça veut dire que Pessah va être à l'équinoxe du printemps. Donc c'est-à-dire que l'équinoxe du printemps, la Tkoufa, doit être avant Pessah. Et non pas juste que l'équinoxe du printemps va être dans le mois de Nissan. Dans Seif Bet, le Rabbi propose de répondre, basé sur ce que le Rambam a dit, qu'on a déjà dit en introduction, que cette différence de 1 heure et 485 Khalakim qu'il y a après chaque cycle de 19 ans, c'est uniquement d'après le calcul que Shmuel fait, ce qu'on appelle la Tkoufa de Shmuel, qui dit que chaque année solaire, c'est 365 jours et 6 heures. Mais d'après le calcul qu'on appelle la Tkoufa de Ravada, que lui dit que l'année solaire, c'est 365 jours, un peu moins que 6 heures. Le Ram a dit que d'après lui, tu ne retrouveras pas aucun rajout entre le soleil et la lune au bout de 19 ans. Ils vont s'égaliser exactement la même chose. Comme ça, le Rambam dit. Donc, d'après la Tkoufa de Ravada,
que tous les 19 ans, il n'y a pas ces 1 heure et 485, tous les 85 halakim de décalage. Mais tous les 19 ans, le soleil et la lune s'égalisent de manière exacte. Alors d'après ça, le rabbi nous dit, ça correspond bien. Donc le calcul des années que nous faisons, ça correspond avec la loi qui dit Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps. Parce que nous, on ne va pas d'après l'opinion, d'après le calcul de Tkufat Shmuel, mais on va d'après le calcul de Rav Ada. Et en effet, que le Rambam lui dit lui-même que ce calcul-là, celui de Rav Ada, il est plus juste, il est plus vrai que le premier, c'est de Shmuel. Et comme on écrit plusieurs Rishonim, plusieurs des premiers décisionnaires, et d'après cela, d'après le calcul de Rav Ada, toujours, Pessah va se retrouver dans l'équinoxe du printemps. Comme on peut voir ici, la Tkoufa de Nissan, d'après l'opinion de Rav Ada, on peut voir donc ça, on voit ici 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'est l'année du Marzor, comme on a dit, la 3e année et le Mouberet, la 6e année, c'est Mouberet, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, donc c'est, regardez ici, quand est-ce que va tomber donc la première année donc, des Marzorim. Donc ça va tomber entre le 27 Adar, 1er Nissan, donc la Tkoufa de Nissan, comme voilà, la Tkoufa de Nissan. Donc je vais faire avancer. On peut regarder ici, là, tout le long, et à chaque fois, on va voir que ça tombe toujours avant Pessah. On peut voir, c'est Chafravet Adarbet, etc. Donc à chaque fois, ça arrive, même si ça arrive ici, Yud Gimel Tedvav Nissan, eh bien ça arrive quand même, donc au moins, Tedvav Nissan, dans tous les cas, Tedvav Nissan, c'est à Pessah, c'est le dernier jour que la Tkoufa peut arriver. Donc là, c'est Tedvav Yud Zain Adarbet, etc. Donc à chaque fois, on peut regarder donc sur tout ça, constamment, c'est toujours, donc avant le Pessah. Donc ça, c'est l'opinion de Rav Ada. Donc c'est ce que le rabbi nous dit ici, que d'après Rav Ada, d'après son calcul, toujours Pessah va tomber dans l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps sera là au maximum le 15e jour du mois de Nissan. Et particulièrement, d'après ce que le rabbi va dire dans la note 25, que nous n'avons pas étudié ensemble de toutes les façons, mais qu'on avait déjà mentionné tout à l'heure oralement, que le rabbi dit que le calcul des deux Tkufot, que ce soit celle de Shmuel, que ce soit celle de Rav Ada, c'est dans la trajectoire moyenne du soleil, non pas dans le vrai endroit où se trouve le soleil, mais d'après l'endroit exact où se trouve le soleil. La Tkoufa de Nissan, elle est environ 2 jours avant. Bon, en tous les cas, c'est déjà 2 jours avant. En tous les cas, même, c'est pas vraiment le cas, c'est déjà avant. En tous les cas, quand ça arrive, d'après Rav Ada, quand ça arrive Pessah, il y a toujours eu déjà la Tkoufa de Nissan, de l'équinoxe du printemps, est déjà là. Bien. Donc, d'après ça, on pourrait répondre très bien. D'après Rav Ada, tout va bien. Mais en effet, d'après Shmuel, c'est problématique. Le rabbi demande, mais c'est pas compréhensible. La raison que on veut égaliser les années lunaires avec les années solaires. C'est pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shamor et Chodesh Aviv. Il faut garder le mois du printemps. C'est-à-dire, on veut que l'équinoxe du printemps va arriver avant Pessah. Et vu que d'après le calcul de Shmuel, ok, vrai que d'après l'opinion de Rav Ada, ça va bien, mais d'après le calcul de Shmuel, il y a ces restes-là de chaque 19 ans, il y a le 1 heure et 485 halakim. Alors, comment le Rambam dit pourquoi on s'est appuyé sur ce compte-là et qu'on fait ces calculs-là, donc 19 ans, etc. Il dit, parce que d'après ce calcul-là, ça va bien nous arranger comme ça, 19, et bon, il restera uniquement 1 heure et 485 halakim. Mais comment on peut compter sur ça, le rabbi demande, vu que on égalise, mais cette égalité qu'on fait ne correspond pas à la loi de Shamor. Garde, qu'est-ce qu'il faut garder? Il faut garder que le Pessah va être dans Chodesh Aviv, dans le sens, dans l'équinoxe du printemps, que la Tkoufa de Nissan va être avant. C'est-à-dire, la question du rabbi, elle est, ok, beau et bien, d'après Rav Ada, d'après son calcul, en effet, toujours Pessah va tomber dans l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps est déjà avant Pessah. Mais on a fait un calcul de 19 ans, on l'a ramené Shmuel, on dit, on compte sur ça parce que, bon, ça va, il y a 19 ans, c'est vrai qu'il y a une différence à la fin des 19 ans entre la Lune et le Soleil. Bon, c'est 1 heure et 485 halakim. Mais qu'est-ce que tu te comptes? Comment tu t'appuies sur ce calcul-là si ce calcul-là ne peut pas satisfaire un critère important que la fête de Pessah va être à l'équinoxe du printemps? D'après Shmuel, l'équinoxe du printemps va être des fois pendant Pessah ou des fois carrément après Pessah. C'est une question. Seif Gimel, le rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Voyons le langage du Rambam. Lorsqu'il ramène le verset Shamor et Chodesh Aviv, il dit Ve'ashanim shanu mechashvim, les années qu'on compte, em shnei achama, sont des années solaires. Le Rambam lui parle ici d'une année.
Et pour nous dire que les années sont des années solaires, le Rambam dit, parce qu'il y a écrit Shamor et Chodesh Aviv. Garde le mois du printemps. Garde l'équinoxe du printemps qui va être dans le mois de Nissan. De là, le Rabbi nous dit, on comprend, qu'est-ce qu'on apprend du verset Shamor et Chodesh Aviv? Pas seulement une chose, mais deux choses. Pas seulement que le Pessah, que le 15 Nissan doit être dans l'équinoxe du printemps. Non, pas seulement ça. Mais il y a une deuxième chose qu'on apprend. Que toujours, le mois, que l'équinoxe du printemps doit être dans le mois de Nissan. Et comme le Rabbi prouve et insiste longuement dans la note 21 et même dans la note 23, qu'il y a deux halachot, il y a deux choses que le Rambam y parle. Une chose qui nous parle de Pessah et une deuxième chose qui nous parle du mois. C'est-à-dire, première chose, il y a en effet, il y a une importance que l'équinoxe du printemps va être avant Pessah. Mais il y a aussi un deuxième point que la Torah nous dit, que l'équinoxe du printemps doit être toujours dans le mois de Nissan. On ne va pas faire la note 21 et 23, mais juste un petit quelque chose. Quand le Rambam dit, donc dans le Perek Dalet, à la fin de la Aleph, il dit, pourquoi on rajoute ce mois-là? Il dit, parce que Zman Ha'aviv, il faut qu'on ait l'équinoxe du printemps pour qu'il soit, pour que Pessah va être à ce moment-là. Après avoir dit ça, le Rambam dit, Veloule Osafat HaChodesh Hazeh, si on n'avait pas rajouté ça, le Pessah serait tombé des fois pendant l'été ou des fois pendant l'hiver. Pourquoi le Rambam a besoin de dire Veloule Osafat HaChodesh? Qu'est-ce qu'il vient de rajouter en disant, et si il rajoute ce mois-là? Ça, il a déjà demandé pourquoi on rajoute ce mois-là. Il a répondu pour que l'équinoxe du printemps va être avant Pessah. Pourquoi il y a besoin de dire « et sinon » Alors Rabbi nous dit, parce que ce sinon-là, c'est une autre chose. Au début de la première partie, pourquoi on rajoute ce mois-là? On nous dit, c'est un point. Le premier point, c'est quoi? C'est que l'équinoxe du printemps doit être avant Pessah. Mais il y a un deuxième point ici. Sans cela, c'est une loi que le Rav nous dit en ce qui concerne les années en général. Que de temps en temps, on doit rajouter une année, on doit rajouter un mois dans l'année, pour que le mois de Nissan en lui-même va être, l'équinoxe du printemps va être dans le mois de Nissan. Donc, ce qui en ressort de ça, qu'on apprend deux choses de Shamor et Chodesh Aviv, de garder le mois du printemps. On doit garder que le mois de Nissan va être à l'équinoxe du printemps. Ça, c'est la deuxième chose. Et la première chose, que Pessah va être après l'équinoxe du printemps. Mais en ce qui concerne le deuxième point, en ce qui concerne ce point-là, que Shamor et Chodesh Aviv, donc, garder le printemps, mais en ce qui concerne donc l'année, donc tous les années, le mois de Nissan va être dans le mois dans lequel il y a l'équinoxe du printemps, ça suffit que le mois de Nissan va être au moment du Aviv, au moment du printemps, lorsqu'il y a l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire que le mois de Nissan va inclure dans lui l'équinoxe du printemps. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne cette loi-là, ça suffit que l'équinoxe du printemps soit dans le mois de Nissan, même s'il est à la fin du mois de Nissan. Donc d'après cela, ce qu'il en ressort, c'est que même d'après le calcul de Shmuel, vrai, tous les 19 ans, dans chaque cycle, il y a il y a 1 heure et 485 khalakim qui restent. Mais avec ce calcul aussi, on fait quelque chose de bien. Avec ce calcul-là, on fait le deuxième point qui est dans Shamor et Chodesh Aviv. On accomplit la loi qu'il faut garder le mois, que le mois de Nissan, le mois de cette année, on doit avoir des années solaires. Alors, dans ces années solaires, il faut que le mois de Nissan va être au même moment qu'il y a l'équinoxe du printemps. Et vu que, d'après le calcul de Shmuel, la Tkoufa, l'équinoxe du printemps, ne va jamais tomber après le mois de Nissan, très bien, on accomplit au moins une chose de Shamor et Chodesh Aviv. Vrai! Le Rabbi ne dit pas qu'on a accompli deux choses, que le Pessah va tomber toujours après l'équinoxe du printemps. C'est vrai, ce n'est pas le cas d'après Shmuel. Des fois, d'après le calcul de Shmuel, Pessah va tomber après l'équinoxe, va tomber avant l'équinoxe du printemps. Mais la Tkoufa de Shmuel, elle sert à quelque chose. À quoi elle sert? Elle sert à pouvoir accomplir le din, la loi, que le mois de Nissan doit être le mois dans lequel il y aura l'équinoxe du printemps. Donc d'après ça, on comprend pourquoi le Rambam dit que ça marche nous al minyanze, qu'on s'est appuyé sur ce calcul-là, donc ces années donc de 19 ans, même d'après Shmuel, parce que d'après ce calcul-là, il ne restera que 1 heure et 485 khalakim
Donc, qu'est-ce que le Ram dit? On a compté on s'appuie sur ce calcul-là en ce qui concerne les années du Marzor, les années du cycle. Car en effet, ce compte-là de Shmuel, il peut nous aider à quoi? Il peut pas nous aider pour que Pessah soit toujours après l'équinoxe du printemps, mais il peut, oui, nous aider pour accomplir de la loi que les années vont être des années solaires. Et dans ça, même le calcul de Shmuel, vrai, au bout de 19 ans, il va rester 1 heure et 485 halakim. Mais ça nous convient. On peut, et ça marche, nous, on peut s'appuyer sur ce compte-là pour accomplir le fait, un point de Shamoret Chodesh Aviv. Un des points, le deuxième point, c'est quoi? Encore une fois, c'est que l'équinoxe du printemps va être dans le mois de Nissan. Donc, ce qui en ressort de cela, c'est que le calcul de Shmuel est utile, mais uniquement pour le mois de Nissan, que le mois de Nissan, dans lui, il y aura l'équinoxe du printemps, mais non pas pour que Pessah va être toujours après l'équinoxe du printemps. C'est la raison pour laquelle que le rabbi demande tout de suite dans Seif Dalet. Et il faut comprendre, vu que la nécessité de la loi de Shamoret Chodesh Aviv en ce qui concerne Pessah, tu peux pas t'en sortir avec le Tkoufa de Shmuel. Shmuel, sa Tkoufa, elle peut t'aider uniquement pour le mois de Nissan, pour les années. Mais quand tu arrives à Pessah et tu dis, hey, Pessah, il doit être après l'équinoxe du printemps, tu dis, ah, je vais pas prendre Shmuel, là, je vais prendre Ravada. On a besoin du Cheshbona Amiti, du vrai calcul. Le vrai, c'est dans le sens qui est celui qui est le plus juste, celui de Ravada, que uniquement d'après Ravada. Il n'y aura pas de rajout à la fin des 19 ans. Les 19 années lunaires et solaires seront égales. Alors dans ces cas-là, la question elle est, pourquoi le Rambam, il a besoin de dire que, tu sais, en ce qui concerne l'année, ça correspond aussi au calcul de Shmuel. Le calcul de Shmuel, de toute façon, c'est pas, d'après la vérité, ce n'est pas le calcul qui est juste. Le Rambam aurait dû dire uniquement la Tkoufa de Ravada. Cette Tkoufa de Ravada peut nous aider aussi bien pour les années et aussi bien pour Pessah. Parce que d'après la Tkoufa de Ravada, toujours, la Tkoufa, l'équinoxe du printemps sera avant Pessah. Et automatiquement, quand ça arrivera le mois de Nissan, quoi qu'il arrive, il y aura toujours donc l'équinoxe du printemps au mois de Nissan. Quand je dis l'équinoxe du printemps au mois de Nissan, même quand je dis avant l'équinoxe du printemps dans le mois de Nissan, c'est même si c'est l'équinoxe du printemps et avant le mois de Nissan. Mais en tous les cas, le mois de Nissan, quand ça arrive le mois de Nissan, il y a l'équinoxe du printemps. Ce que je veux préciser, c'est quand j'ai dit depuis tout à l'heure que l'équinoxe du printemps va être dans le mois de Nissan, c'est pas exact. J'aurais plutôt dû dire que Nissan va être dans l'équinoxe du printemps. C'est pas obligé que tout Nissan, en tout cas, partiellement, mais ce que je veux souligner, qu'une partie de l'équinoxe du printemps doit être dans le mois de Nissan. Ça peut être des fois que ce soit tout Nissan, ou seulement une partie. Je pense que c'est clair. Et donc la question du rabbi ici, elle est, pourquoi le Rambam a besoin de nous ramener l'opinion de Shmuel et de nous dire, l'opinion de Shmuel va bien pour les années. Pourquoi cette nécessité d'amener l'opinion de Shmuel? Dans ces Yves Dalet, dans cette partie, à partir de maintenant, le rabbi va nous donner donc le point d'explication. Le rabbi va développer ça dans Seif He Vav. Après, dans Seif Zain, le rabbi va donner plus d'explications à ce qui a été donné avant. D'ailleurs, le Seif Zain, c'est tout un Seif que le rabbi a rajouté après que la sikha a déjà été imprimée et corrigée. Comme nous avons dit, la sikha a été dit, donc Achon Shel Pesach Tafshin Gimel 1953. Cette sikha a été corrigée, donc imprimée dans l'écouté Sichot Chelek Zain plus tard dans la première sikha de Parashat Bo. Et après, lorsque le rabbi a corrigé à nouveau cette sikha en Tafshin Mem Aleph pour la Birkat HaChama, la bénédiction du soleil du 4 Nissan, Tafshin Mem Aleph 5741, et ça a été imprimé plus tard dans l'Ikouté Sichot Chelek Ravbet, donc le livre que nous avons ici, donc c'est dans les sujets de Nissan. Donc dans le Chelek Ravbet, le rabbi a rajouté ce Seizaï, donc qui donne plus d'explications à ce qui a été dit avant. Après, donc le rabbi aura répondu ici déjà, mais après le rabbi va approfondir encore, va encore questionner dans Seif Chet et Tête, et après donc dans Seif Yud et Yudal, jusqu'à là, le rabbi va donner une réponse, une deuxième explication, si on peut dire, donc encore une étape plus profonde. Alors voyons donc le point de la réponse tout d'abord. Le fait même que le Rambam ramène la Tkoufa de Shmuel, il ramène ça où? Dans des halachot, dans les lois de la sanctification du mois. Cela même, ça prouve que la Tkoufa de Shmuel aussi,
le calcul de Shmuel, c'est pas juste une opinion dans la Torah. Des opinions, il y en a plein, mais ils ne sont pas liés avec la loi. Le fait que le Rambam ramène ça dans son livre de loi, ça veut dire que l'opinion de Shmuel, elle est juste aussi lorsqu'on vient trancher la loi. La loi, c'est un sujet de Emet la Amito, comme le Rabbi ramène dans la note 27, de c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut, qu'il y a le Emet, il y a Emet la Amito, il y a Havaye, il y a Elohim. La halacha, c'est lié avec Havaye, c'est lié avec Emet la Amito, c'est quelque chose donc, qui est le psak halacha, on tranche la loi. Donc, l'opinion de Shmuel qui est ramenée dans la halacha, c'est une loi, c'est lié avec la loi. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même en fait allusion que l'opinion de Shmuel aussi est vraie, parce qu'il dit que cette opinion-là de Rav Ada, elle est Emet Yoter Minarishon, elle est plus vraie, elle est plus juste que la première opinion de Shmuel. Mais en disant qu'elle est plus juste, elle est plus Emet, sous-entendu que le Rishon aussi, celle de Shmuel aussi est Emet. Seulement quoi? Que celle de Rav Ada, elle est Emet Yoter, elle est plus Emet. Mais celle de Shmuel aussi, elle est Emet. La preuve à ça, que même le calcul de Shmuel, il est aussi dans la halacha. On retrouve dans la halacha plusieurs lois qui sont liées avec la tkoufa, avec les saisons, avec les équinoxes, les solstices qui sont liés avec le calcul de Shmuel et uniquement avec le calcul de Shmuel. Par exemple, la bénédiction du soleil. La bénédiction qu'on fait lorsqu'on voit le soleil, lorsqu'il revient à sa place au début de chaque grand cycle, donc le cycle de 28 ans. Comme on avait dit que lorsque ces 4 ans-là donc, se répètent 7 fois 24, ça nous fait 28. Et d'ailleurs, ce petit tableau que nous voyons ici, il s'appelle le Marzor Katan, mais pas embrouillé avec le Marzor Katan de 19 ans, ça s'appelle le Marzor Katan du Chama, le petit cycle du soleil, donc de 4 ans, parce qu'en effet, tous les 4 ans, le soleil donc, qui a été mis le premier jour, on avait dit, c'était mardi 18h, donc pour dire le début de mercredi, il revient à nouveau à 18h, donc c'est pas encore le même jour, mais il revient à 18h, donc c'est un Marzor Katan, un petit cycle. Et quand ça se répète, donc 7 fois, eh bien à ce moment-là, il revient exactement à sa place et à la même heure, c'est-à-dire mardi à 18h, donc il revient à sa place au début de l'année. Ce calcul-là, donc tous les 28 ans, c'est basé sur le calcul de Shmuel, qui est à 365 jours et 6 heures, et qu'entre chaque tkoufa, il y a une différence de 91 jours et 7 heures et demie. Donc le rabbi nous dit, cette koufa qui est à chaque fois au début de l'Eil Revi, qui est toujours donc au début, on a dit mardi 18h, ça peut être uniquement d'après Shmuel, pas d'après Rav Ada. En effet, d'après Rav Ada, il n'y a pas comme ça des horaires qui sont fixes, parce que d'après lui, c'est pas 365 jours et 6 heures pile. Donc d'après lui, les différences entre les tkufot, ça sera pas de 91 jours et 7 heures et demie. D'après lui, c'est 91 jours et 7h28. Donc, ce qui fait que le soleil, au final, lorsqu'il va revenir au bout de tant et tant d'années, il sera pas pile 00 mardi soir à 18h. C'est uniquement d'après Shmuel que lui, l'année, elle est carrée, quand je dis carrée, de 365 jours et 6 heures, qu'à ce moment-là, on peut dire, on va accumuler encore un an, dans 28 ans, eh bien, avec 6 heures, tu reviendras mardi à 18h00. Donc, quand je dis mardi 18h, je rappelle, c'est l'exemple que nous avons donné, en tous les cas, pour dire que c'est 6 heures pile. Après, ça soit même à 39 ou à 29 ou à 09. Mais en tous les cas, ça toujours, tous les années, ça reviendrait exactement au même endroit. Donc, juste pour dire que le rabbi nous dit ça, c'est la tkoufa de Shmuel, la bénédiction du soleil. Encore un autre exemple. Le rabbi nous dit en ce qui concerne donc la demande des pluies. Dans la prière, dans le Shmoneh Esrei, dans la Mida, dans la prière de Barech Aleinu, qu'on demande à Dieu donc la pluie. En Israël, on demande la pluie 14 jours après la fin de la fête de Sukkot, mais en diaspora, on fait comme à Bavel, qui était un endroit donc qui était profond comme une cuve et qui ne demandait pas la pluie tout de suite après la fête, 15 jours après 14 jours après la fête, mais il demandait la pluie 60 jours après la Tkoufa. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, la Tkoufa de Tishri, l'équinoxe d'automne, actuellement, c'est le 7 octobre. Donc le 7 octobre, ça compte pour un jour, on compte 60 jours, et on se retrouve en général, donc le 5 décembre. Donc, on voit la tkoufa, on se base sur la tkoufa de qui? C'est sur la tkoufa de Shmuel, pour demander la pluie 60 jours plus tard. De même encore un point, le rabbi nous dit, le fait de ne pas boire de l'eau
au moment de la Tkoufa, quand le Rabbi dit Zehirut, faire attention de ne pas boire l'eau au moment de la Tkoufa, c'est une halakha, donc dans Shulchan Aruch, que l'Alter Rebbe il ramène aussi, que quand il y a le moment de la Tkoufa, donc tous les eaux qu'on a après, donc il faut les jeter. Pas boire de l'eau à ce moment-là. Que dans ces lois, on considère uniquement la Tkoufa de Shmuel, et non pas la Tkoufa de Ravada. Donc on voit que la Tkoufa de Shmuel est prise la halakha, halachiquement. Ok, très bien. On prend halachiquement l'opinion de Shmuel. Mais quand même, l'opinion de Shmuel, concrètement, elle ne correspond pas avec la réalité des choses qu'on la voit ici-bas. Alors, Rabbi continue à nous expliquer dans ses effets, on va comprendre ça. Tout d'abord, en introduisant encore un point en ce qui concerne Kiddush HaChodesh et la sanctification des mois, qu'a priori est aussi un autre sujet qui n'est pas compréhensible. Il est dit qu'un tribunal qui a sanctifié le nouveau mois, à un certain moment, et c'était pas la bonne date d'après les règles, que ça soit qu'ils ont fait ça par inconscience, c'est-à-dire par inadvertance, ou bien parce qu'ils ont été trompés, ou bien parce qu'ils ont été forcés, ou bien d'après une autre version, ils ont fait ça consciemment. Eh bien, quoi qu'il arrive, le mois, il est sanctifié. Et tout le monde, tout le peuple juif, doit faire les fêtes basées sur le jour du mois, le premier jour du mois qu'ils ont sanctifié. La question se pose a priori, le contenu, le sens de Rosh Chodesh, le langage de Chidush, de renouvellement, c'est lié avec le fait que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, la lune, elle est comme ça, elle se renouvelle maintenant, telle et telle manière, à tel et tel moment, et quand tu vois ça, à ce moment-là, sanctifie le nouveau mois. Alors comment est-ce possible que quand on est dans un jour, qu'il n'y avait pas le renouvellement de la lune, c'était pas le Molad, c'était pas Rosh Chodesh, et quand même on va dire, tu sais quoi, ça va être Rosh Chodesh, ça va être le début du mois, pourquoi? Parce que le tribunal l'a sanctifié. Alors vrai, le Rambam, il donne la raison sur cette halakha. Il dit pourquoi tout le monde doit suivre ce que le tribunal a dit. Parce que le même Dieu qui a dit de garder les fêtes, il a dit de compter sur leur calcul. Donc ils ont dit que par exemple le premier Tishri ça va être telle et telle date, alors Sukkot ça sera telle et telle date, et Kippour sera telle et telle date. Quand ils ont dit que le premier jour du mois de Nissan c'est telle et telle date, eh bien tu dois les suivre, tu dois faire la fête qui va suivre donc de Pessah à telle et telle date. Le Rabbi dit, ok, c'est vrai, le Ram donne cette explication-là. Mais, a priori, c'est pas une raison qui est suffisante. Ça explique bien pourquoi on doit s'appuyer, on doit compter ce qu'ils ont dit. Mais, sur le principe lui-même, comment on peut dire que ce jour-là, c'est Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, le début du mois, si le Molad, si le renouvellement est un autre jour. On a compris, le Ram le dit, il faut suivre ce que les sages ont dit, il faut suivre ce que le tribunal a dit. Mais concrètement, comment ça se fait que ce jour-là est Rosh Chodesh? J'explique encore une fois la question si c'est pas assez clair, parce qu'on a l'impression que le Ram m'a répondu à la question. Il a dit, Dieu il a dit, il faut les écouter. Le Rabbi n'a pas de problème avec ça. Dieu il a dit, ok, il faut les écouter. Mais la question elle est, comment ça se fait que ce jour-là il devient Rosh Chodesh? En quoi, quelle force il y a que quand le tribunal il dit ça devient Rosh Chodesh, le début du mois, alors que le Mola de renouvellement était un autre jour. Sur ça, le Rabbi nous dit dans ses Vav. L'explication est la suivante. Quand on parle du soleil et de la lune, ici-bas, eh bien, comme toute chose qui est ici-bas, découle de ce qui est là-haut. Donc, le soleil et la lune ici-bas découlent de soleil et la lune, et ce que ça représente là-haut. Et c'est la raison pour laquelle le jour que le Molad de la Levana, le renouvellement de la lune, ce jour-là, il est fixé pour Rosh Chodesh. Pourquoi ce jour-là, ici-bas, dans ce monde matériel, lorsqu'il y a ici-bas le renouvellement de la lune, on dit, voilà, ce jour-là, c'est le premier jour du mois? La raison essentielle, c'est pas parce qu'on a vu ici-bas, mais la raison essentielle, c'est parce que là-haut, il y a eu le renouvellement de la lune. Il y a eu quelque chose de spirituel qui s'est passé. Ici, le Rabbi va arriver. Je ne sais pas si je peux dire c'est le but de ce que le Rabbi veut dire, mais il y a des chances que c'est le but que le Rabbi veut nous expliquer, que tout ce qui se passe ici-bas, ça découle d'en haut. Et ça, donc, le point de la sikha en général, c'est ce que là, le Rabbi va en arriver. Le Rabbi nous dit, mais quand même, vu que nous, notre manière de comprendre les choses, de comprendre ce qu'il y a là-haut, on comprend uniquement à travers les choses ici-bas, parce que nous sommes ici-bas, c'est la raison pour laquelle que la Torah nous a ordonné. Tu veux savoir quand est-ce que se passe Rosh Chodesh là-haut? Tu veux savoir quand est-ce qu'il y a le renouvellement de la lune spirituelle? Eh bien, pour cela, fixe Rosh Chodesh ici-bas, dans ce monde-là matériel, lorsqu'il y a le renouvellement de la lune.
que ce soit à l'époque il y a le tribunal, donc par des témoins qui ont vu la lune et qui vont témoigner au tribunal, ou bien que ce soit après l'époque donc du tribunal, lorsqu'on a le calendrier qui est basé sur les calculs qu'on fait. Parce qu'en fonction de cela, basé sur ce que la Torah nous a dit de faire, de voir la lune, ou bien de faire un calcul, et on de dire fixer ce jour-là c'est Rosh Chodesh, et bien par cela on en déduit, et on sait que là-haut, c'est le moment où se passe le renouvellement de la lune. Mais lorsque le tribunal ont fixé Rosh Chodesh un autre jour, et la Torah te dit, écoute, il faut écouter ce que le tribunal t'a dit. Ça même c'est une preuve que ce jour-là, le jour que le tribunal a décidé, c'est ce jour-là que Torah t'aime, Torah de vérité dit c'est Rosh Chodesh. Eh bien c'est ce jour-là qu'il y a le renouvellement de la lune là-haut, qui est le renouvellement essentiel, parce qu'encore une fois, ce que nous voyons ici-bas, c'est uniquement ce qui reflète ce qu'il y a là-haut. Donc lorsque le tribunal ici-bas a fixé tel et tel jour Rosh Chodesh, donc considérer que tel et tel jour il y a le renouvellement de la lune, même si ce n'était pas le cas, eh bien c'est un signe, et ça veut dire que là-haut, c'est à ce moment-là que s'est passé le molad, le renouvellement de la lune. Et c'est la raison pour laquelle ici-bas, même par erreur, même par cas de force majeure, quelle que soit la raison que le tribunal a fixé ce jour-là, c'est parce que là-haut, c'était le jour du molad, du renouvellement de la lune. Ah, et a priori, ici-bas, dans ce monde-là matériel, c'est un autre jour. On ne voit pas comment le renouvellement de la lune est au même moment que le tribunal a dit. La raison, elle est parce qu'à ce moment-là, le monde n'est pas apte pour recevoir, pour capter cette lune spirituelle, cette lune qui est là-haut, pour qu'elle vienne et s'exprime aussi dans ce monde-là. Pour différentes raisons, quelle que soit la raison, mais en tous les cas, ça peut arriver que le monde matériel n'est pas apte pour recevoir ce qu'il y a là-haut. Donc là-haut, en effet, il y a eu le renouvellement de la lune, mais ici-bas, le monde n'était pas apte à le recevoir. Et comme l'exemple que le rabbi donne dans la note 39, que retrouve cette idée-là, qu'il y a des choses comme ils sont du côté haut et comme ils sont en bas, que lorsqu'il y a eu le déluge, Vayaki Vayi à Geshem, que Dieu a amené la pluie. La pluie, c'est la miséricorde, c'est quelque chose de bien. Mais lorsque eux, les êtres humains, ne se sont pas repentis, n'ont pas amélioré leur comportement, eh bien ces eaux-là, qui étaient du côté d'en haut, c'était des bonnes eaux, c'était des eaux de miséricorde. Mais du côté du bas, le bas n'était pas apte à recevoir cette miséricorde, eh bien c'est devenu un déluge. Donc ce que le rabbin vient de nous dire maintenant en ce qui concerne le tribunal qui a décidé que tel et tel jour ça va être Rosh Chodesh alors que le renouvellement de la lune est un autre jour, ils se sont trompés ou ils ont été forcés ou quoi que ce soit et pourtant ils ont décidé que tel et tel jour ça va être Rosh Chodesh et donc c'est ce jour-là Rosh Chodesh parce que ça correspond au Rosh Chodesh qui est là-haut. Le rabbin nous dit de la même manière aussi en ce qui concerne, quand je dis ça correspond au Rosh Chodesh qui est là-haut, c'est la lune qui est là-haut, le renouvellement de la lune qui est là-haut. Le rabbi nous dit de la même manière en ce qui concerne les lois qui sont liées avec Tkufat HaChama, avec l'équinoxe. Qu'en conséquence de cela, il y a Birkat HaChama, la bénédiction de la lune, etc. Les lois qui sont dans Torah Emet, qui sont dans notre Torah de vérité, ils sont liés essentiellement avec l'équinoxe céleste, non pas avec l'équinoxe qui est ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit il n'y a pas de question sur le fait que dans telle et telle loi, qu'on vient de voir en ce qui concerne la bénédiction de la lune, en ce qui concerne donc, l'eau, qu'on ne boit pas à la Tkoufa, à l'équinoxe, ou bien 60 jours après le solstice de l'équinoxe de Tishri, qu'on fait la bénédiction, on demande la pluie, etc. Toutes ces choses-là qui sont liées avec l'équinoxe et qu'on le base sur l'opinion de Shmuel, vrai que l'opinion de Shmuel ici-bas, elle n'est pas aussi vraie que celle de Rav Ada. Mais quand la Torah Emet te dit de suivre Shmuel, elle te dit au bout de 28 ans, la halacha, la loi est telle et telle. Et on te dit donc au bout de 28 ans, le soleil, il est revenu à sa place exacte. De la même manière qu'il était le premier mardi soir, 18h, donc au début de mercredi, au bout de 28 ans, il revient exactement à sa place. Vrai, toi ici-bas, tu ne vois pas que c'est comme ça. Mais là-haut, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est une preuve. Le fait que la Torah te dit, fais cette bénédiction au bout de 28 ans, c'est une preuve que spirituellement, l'équinoxe céleste, c'est exactement à ce moment-là, au bout de 28 ans, comme Shmuel le dit. Mais, pour différentes raisons, pour certaines raisons,
quand ça vient ici-bas, l'équinoxe n'est pas au même moment. Ici-bas, l'équinoxe que tu vois concrètement, c'est l'équinoxe d'après l'opinion de Rav Ada. Alors, juste pour information, jusqu'à là, c'est mot à mot la même sikha qu'il y a dans Chalek Tet Zayin, volume 16 de l'Ikutei Sichot. Et donc, les notes aussi sont numérotées de la même manière. Et comme on l'a déjà dit, que le Seif Zayin, ce 7e paragraphe, a été rajouté plus tard par le Rabbi, en 5741, lors de Birkat HaChama. Et donc, le Rabbi a rajouté ce morceau-là, et donc ceux qui suivent sur l'Ikutei Sichot, volume 16, donc ils ne vont pas avoir ce morceau-là, et quand je dirai dans la suite Seif Chet, pour eux, ça sera encore seulement Seif Zayin, vu qu'il n'y a pas ce Seif Chet. Nous allons se faire le plaisir donc d'étudier aussi ce Seif Zayin que le Rabbi a rajouté. Suite à ce qu'on a dit, que la Tkoufa ici-bas, elle dépend de la Tkoufa là-haut. L'équinoxe ici-bas dépend de l'équinoxe céleste. Le Rabbi dit, c'est possible que certains vont s'éveiller avec des questions, comment est-ce possible? Et la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est la Tkoufa, c'est l'équinoxe céleste qui décide. On est ici-bas dans ce monde matériel. De même, il y a une expression, qu'elle mashgich bat kol, on ne fait pas attention à une voix céleste. Donc c'est aussi une expression donc, qui est liée avec une histoire, qu'une fois, il y a une voix céleste qui a dit que la loi, elle est comme telle et telle. Les sages, ils ont dit, on n'écoute pas les voix célestes. Tout se passe ici-bas. Alors, la question que ces gens peuvent demander, qu'est-ce qu'on vient nous raconter maintenant? Qu'il y a une Tkoufa, un équinoxe céleste, et basé sur l'équinoxe céleste, c'est sur ça qu'on est dit, il faut suivre Shmuel. Mais ça, c'est quelque chose de céleste. Nous, on est ici sur Terre. De même, ils vont dire que lorsqu'il y a un désaccord entre le Zohar, donc la partie cachée de la Torah, avec le Shas, avec la Halacha, le Shas, c'est les initiales de Shishas Darim, donc c'est 6 traités de Mishnah, de Talmud, et la Halacha, la loi, Zohar vers Shas, virgule, eh bien, Halacha Keshas, la loi, elle est tranchée, comme ce qui est écrit dans la Gemara, et encore d'autres sortes de questions qu'on peut demander de cet esprit-là, que les choses se passent pas dans le ciel, les choses sont ici-bas, et uniquement en fonction de ce qui se passe ici-bas, et ce que nous voyons avec nos propres yeux, c'est uniquement en fonction de ça que nous devons trancher la loi. Et le Rabbi va nous dire que c'était pas comme ça. D'ailleurs, donc, vu que c'est un morceau que le Rabbi a rajouté, c'est écrit comme ça, comme le Rabbi parle, comme c'est lui-même il est en train de parler, il dit Avi basé dugmaot. Je vais ramener des exemples donc de différents contextes dans la Torah, que chacun de ces exemples-là va éclairer, entre guillemets, un autre détail dans ce sujet-là, dans ce sujet, qu'il y a des choses, qu'en effet, les choses se passent entièrement là-haut. Ici-bas, c'est uniquement une conséquence de ce qu'il y a là-haut, et ces choses-là n'ont pas été décidées par par les choses qui sont ici-bas. Le premier exemple que le Rabbi ramène, c'est en ce qui concerne les Eidim Zomemim, qui va dans le même esprit de ce qu'on a dit avant. Eidim Zomemim, c'est des témoins qui s'avèrent que c'était des faux témoins. Donc imaginons, sans entrer dans les détails, mais en tous les cas, Rouven et Shimon ont témoigné que Lévi a fait telle et telle faute, et donc Lévi doit être mis à mort. Le tribunal les a écoutés, Rouven et Shimon, ils ont écouté tous les détails, et ils ont dit, en effet, Lévi doit être tué. Bien, Lévi a été exécuté, et après ça, il s'avère que les témoins, c'était des Eidim Zomemim, on va traduire par des faux témoins. La règle est que de Eidim Zomemim, ces faux témoins en général, ce que l'on doit leur faire, il y a Torah dit Kasher Zamam la Sotlach, il faut lui faire ce qu'il a voulu faire à son frère. Donc, si Rouven et Shimon sont venus pour dire que il faut mettre Lévi à mort, et il s'avère que c'est des faux témoins, on va mettre Rouven et Shimon à mort. Mais ici, le cas qu'on vient de présenter n'est pas le même. Ici, Rouven et Shimon, ils ont déjà témoigné, et le tribunal a déjà exécuté Lévi. Donc ici, ça ne s'applique pas à ce que la Torah a dit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, tu vas faire à ces témoins-là comme ils ont voulu faire à Lévi. Mais là, c'est pas comme ils ont voulu faire à Lévi. Ils ont déjà fait à Lévi. Lévi, il a déjà été exécuté. Eh bien, dans un tel cas, on va pas tuer ces deux faux témoins. Et le Rabbi nous dit, c'est connu la discussion, que c'est complètement illogique, le contraire des lois de la Torah en ce qui concerne donc tous les autres morts exécutés par le tribunal. Et l'explication sur ça, c'est basé sur ce que le Ramban Nachmani dit. Il dit, du moment où il y a un tribunal qui est cachère, qui a examiné et qui a enquêté, il a reçu le témoin de ces deux personnes, de Rouven et Shimon, et basé sur ça, ils ont décidé, ils ont tranché la loi, que Lévi doit être mis à mort. Et Lévi, ou Lévi et Yehuda, tous ces gens-là que Rouven et Shimon ont dit qu'ils doivent être exécutés, ont été exécutés concrètement. Eh bien, le Ramban nous dit, c'est une preuve que par rapport au ciel, par rapport à Dieu, ces gens-là devaient mourir. On devait les tuer. Ils étaient passibles de mort.
bien que la loi de la Torah est venue après et a annulé ce témoignage, c'est-à-dire après que Rouven et Shimon ont témoigné, sont venus d'autres témoins, ils ont témoigné que Rouven et Shimon ont menti. C'est pas possible qu'ils ont raison. Et donc la Torah dit que Rouven et Shimon ne sont plus des témoins. Et pourtant, Lévi a déjà été exécuté. Lévi ou Yuda, encore d'autres, ont déjà été exécutés par le décret du tribunal ici-bas. Eh bien, le Rama nous dit, ce tribunal qui a dit que Lévi devait mourir, eh bien, c'est parce que Dieu avait décidé que Lévi était passible de mort. Et c'est la raison pour laquelle que ces deux témoins-là, ils vont pas être mis à mort. Ce que le Rabbi veut nous en tirer de cela, c'est qu'on voit ici, il y a quelque chose qui a été fait ici-bas, qui n'est pas basé sur ce que le tribunal aurait voulu faire. Le tribunal a été trompé. Et pourtant, bien que le tribunal a été trompé, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, ce que le tribunal a fait, c'est exactement ça qu'il fallait faire, parce que c'est exactement ça que Dieu voulait, cette personne-là était passible de mort. Ça rejoint l'idée qu'on est en train de parler ici, en ce qui concerne la sanctification du mois. Le tribunal a été trompé, a été forcé, quoi que ce soit, ils ont décidé que le jour de la sanctification du mois va être tel et tel jour, alors que concrètement, le renouvellement de la lune est un autre jour. Eh bien, on dit non, quand ils ont décidé tel jour, c'est parce que spirituellement, là-haut, c'était ce jour-là, c'était le jour de renouvellement de la lune spirituelle. Donc on voit qu'il y a oui des choses qui se passent dans le ciel et qui s'expriment ici-bas, comme elles sont là-haut. Et pour souligner plus, c'est pas juste qu'elles s'expriment ici-bas comme elles sont là-haut, bien que oui, comme elles s'expriment ici-bas comme ils sont là-haut, mais ça veut dire le fait qu'ils sont là-haut comme ça, c'est pour ça qu'ici-bas c'est arrivé d'une telle manière. La même manière que cette personne-là, elle a été exécutée parce que là-haut on avait décidé qui devait être exécuté. Donc c'est passé par un tribunal qui a été trompé, mais concrètement, ça s'est fait les choses comme elles sont là-haut. Donc on s'est basé sur ce qu'il y a là-haut. Encore un exemple, un deuxième, de quelque chose qui est ici-bas et qui découle de quelque chose qui est là-haut. La Torah dit que les explorateurs qui ont exploré la terre d'Israël, ils ont vu des villes qui étaient très grandes et fortifiées dans le ciel. Et nos sages disent que la Torah, elle a parlé de Lashon Havaï, je vais traduire donc de manière exagérée. Mais le Rama Mipano, donc Menachem Azaria, un Italien, il est né en 1548 et décédé en 1620, il explique, il dit, c'est à prendre dans le sens littéral. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre d'Israël, il y a des villes qui sont grandes et fortifiées, ils sont fortifiés, donc dans le sens qu'il y a des murailles, que les 70 ministres qui représentent les 70 nations spirituellement, ne peuvent pas rentrer dans l'atmosphère de la terre d'Israël. Donc, ce que le Rabbi veut dire, qu'on a un verset ici dans la Torah, qui nous parle donc des villes fortifiées. Et de quoi il parle quand il parle des villes fortifiées? C'est pas des villes fortifiées qui sont ici, c'est des villes fortifiées qui sont dans le ciel. Un troisième exemple, le Rabbi nous ramène la Gemara Melachot, dans lequel là-bas on nous dit que Rabba Baravuna, lui, son opinion, elle est que le commandement de mettre des tzitzit, de mettre des franges sur les quatre coins du vêtement, c'est sur le vêtement. C'est-à-dire que si j'ai un vêtement chez moi à la maison à quatre coins, même s'il est dans l'armoire, il faut que je lui mette des tzitzit sur les quatre coins. Et la Gemara dit que Rabba Baravuna, il est en désaccord avec Malacha, avec l'ange qui a dit que la mitzvah de tzitzit, elle est uniquement lorsqu'un homme, il met un vêtement à quatre coins, à ce moment-là, il doit mettre des tzitzit. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un ange qui a rencontré Rav Ktina, et il a dit Ktina, comment tu mets pas les tzitzit? Bon, des détails là-bas, pourquoi il n'avait pas de tzitzit, etc. Il y a une discussion, et la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire l'ange? Il a dit, t'essayes de trouver des tazdeki, t'essayes de trouver des exploits, des tarboulotes en hébreu on dit, pour t'acquitter, pour te débarrasser de la mitzvah de tzitzit, que tu n'auras pas besoin de la faire, parce qu'une fois tu mets un vêtement qui est comme ci, qui est comme ça, etc. Donc en tous les cas, on voit là-bas que Rabba Baravuna, il n'est pas d'accord avec l'ange. C'est-à-dire que l'ange, lui, il dit qu'il faut s'efforcer d'avoir un vêtement à quatre coins et de mettre des tzitzit. Tandis que Rabba Baravuna, il dit non, c'est uniquement si tu en as un, tu le mets, c'est par rapport au vêtement, c'est pas par rapport à la personne. Mais le Rabbi dit concrètement, on suit, oui, le malach, on suit ce que l'ange il a dit. Comment ça? Dans le Rambam, à la fin des lois de tzitzit, le Rambam dit que ainsi doit faire quelqu'un qui est chassid. Un Adam chassid doit s'efforcer donc pour avoir des tzitzit, pour avoir un vêtement à quatre coins et mettre les tzitzit. Donc on voit que le Rambam, donc il dit oui que malach comme l'ange. De même dans Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo il dit pas là-bas Adam chassid, un homme qui est pieux, il dit tout simplement Nachalet kol Adam, c'est-à-dire que tout homme fait attention d'avoir
Des tzitzit, on voit donc qu'il s'agit ici donc de quelque chose que le malach, c'est un ange qui a dit. C'était pas dans la halakha, donc des êtres humains. Et pourtant, la loi concrète, elle découle de ce qu'un malach, de ce qu'un ange il a dit. Le rabbi nous dit un quatrième exemple, le rabbi dit que c'est la source donc de tout, la base de toute cette idée-là, c'est toutes les catégories qui sont liées avec din et shamaim, les lois du ciel. En effet, la Gemara nous dit donc plusieurs choses que si la personne elle a fait, elle est exemptée de payer à les êtres humains, mais il doit les payer donc par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a plusieurs explications sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire que cette personne-là, elle est coupable donc par rapport au ciel, par rapport à Dieu, et exemptée. Mais le rabbi nous dit, particulièrement d'après l'opinion qui dit qu'il ne doit strictement rien dans les lois de l'être humain. C'est-à-dire que tout dépend essentiellement donc du ciel, bien qu'on est ici sur terre. Le rabbi dit, donc on rajoute encore des exemples, mais c'est pas le moment. En tous les cas, l'idée, elle est là. En effet, nous sommes ici sur terre, mais bien qu'on est ici sur terre, et c'est vrai que la Torah n'est pas dans le ciel, mais il y a certaines choses, clairement, qui dépendent uniquement de ce qui se passe dans le ciel. Et qu'en fonction de ce qui se passe dans le ciel, nous allons faire les choses ici-bas. Ce qui rejoint l'esprit de Kiddush HaChodesh, que la raison pourquoi le Kiddush HaChodesh que le tribunal a fait, même que ça a été faussé, trompé, par erreur, quand même, c'est ce jour-là, donc il y a la renaissance de la lune spirituelle, et c'est la raison pour laquelle que la Torah dit, tu vas suivre le molad, le renouvellement de la lune qu'ils ont donné. Et de même, pour ce qui nous concerne dans notre contexte, dans notre sikha, que la tkoufa de Shmuel, bien qu'elle ne correspond pas avec l'équinoxe concret que nous voyons ici-bas, mais ça correspond avec l'équinoxe spirituel, et basé sur l'équinoxe spirituel, basé sur ça, on fait donc plusieurs halachot, plusieurs lois dans la Torah. Donc jusqu'à présent, le rabbi nous a expliqué que la tkoufa de Shmuel, l'équinoxe de Shmuel, ça correspond à l'équinoxe céleste. Et c'est la raison pour laquelle c'est ramené dans la halakha. Ah, et a priori, tu me dis, c'est ce qui se passe dans le ciel. Non, on retrouve des choses, bien que c'est dans le ciel, c'est des choses spirituelles, mais ils ont des conséquences halakhiques. Il en est de même aussi pour cette tkoufa, pour l'équinoxe. Mais le rabbi va approfondir dans ce qui a été dit jusqu'à présent. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y aura une question, un approfondissement, et on va maintenir ce qu'on a dit sur Shmuel, mais on va le voir de manière encore plus profonde. C'est Ifret. Après tout ce qu'on a dit, le rabbi nous dit, il y a encore besoin d'explications. Tous les sujets qui sont écrits dans la Torah, et particulièrement des sujets qui sont liés avec la halacha, la loi, bemas et bepoel, concrètement. Et on dit, on dit que le verset ne sort pas de son sens littéral. Ici, entre guillemets, le mika, le verset, c'est le psak din, c'est la loi est à prendre dans le sens littéral. Donc il faut accomplir la loi littéralement. Bien que toute chose dans le monde, et particulièrement quelque chose qui est dans la Torah, sa source est là-haut, sa source est spirituelle, mais quand même, il faut faire les choses ici littéralement dans ce monde-là. Et le rabbi, dans la parenthèse, rajoute, ce n'est pas seulement en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, que uniquement lorsqu'on les accomplit littéralement, on accomplit aussi donc les sujets spirituels des mitzvot, comme par exemple dans la mitzvah de Tfilin, uniquement si on va accomplir la mitzvah de Tfilin littéralement, quelqu'un va mettre les Tfilin donc sur son bras et sa tête, et bien à ce moment-là, il va soumettre donc son âme, sa neshama, qui se trouve dans la tête, et le cœur, donc à côté de lequel on met les tefilin, et par cela, il va amener les 4 mochin, les 4 parties intellectuelles, c'est le chokhmah bina et le dad, comme ils se partagent en chesed et gvura, c'est-à-dire, lorsqu'on met les tefilin, il y a 4 parchemins dans les tefilin, dans le tefilin chez le roche de la tête, il y a 4 bâtiments, il y a 4 compartiments qui correspondent aux 4 mochin, aux 4 parties intellectuelles. Il y a les 3 facultés intellectuelles qu'on connaît, Chabad, Chokhmah, Bina, Dat, mais le Dat lui-même, c'est pour arriver à la conclusion. Et la conclusion peut être du côté de Chesed, du côté du Gvura, du côté donc d'être plus strict ou bien d'être moins strict. Donc en fonction de cela, est-ce que c'est Patour ou Chayav, est-ce que c'est Zakai, est-ce que c'est Taor, est-ce que c'est Tam, etc. Donc ça c'est le Chesed de Gvura qui est dans Dat, ça correspond en tous les cas aux 4 Mochin. Donc comme c'est écrit dans le Kitve Arizal, dans les écrits du Arizal, etc. Mais le rabbi dit même, c'est pas seulement pour les mitzvot, même pour toutes les choses qui sont ramenées, qui sont données dans la Torah, comme on a dit, que c'est à prendre dans le sens littéral. Donc tout ça, c'était l'introduction pour arriver à la question que le rabbi veut demander. Alors, il faut comprendre, la halacha, que celui qui voit le soleil lors de l'équinoxe, c'est-à-dire lorsque le soleil, au bout de 28 ans, il revient exactement à la même place qu'il était 28 ans, ça veut dire que le soleil avait commencé mardi 18h au niveau 0, il a fait un tour de 360 degrés, et encore un tour de 360 degrés, et encore comme ça, 28 fois. Et au bout de 28 fois, il est revenu exactement au même endroit, à la même heure et le même jour. À ce moment-là, donc, on doit faire la bénédiction de Birkat HaChama. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il voit le soleil matériellement,
Et comment on peut faire la bénédiction de Birkat HaChama, qui est la bénédiction de Osem Maaseh Bereshit, que Dieu fait des choses, des merveilles de la création? Comment on peut dire ça basé sur la Tkoufa Shelema, la Tkoufa qui est là-haut? Alors que ici-bas, il n'y a pas la Tkoufa Begashmut, ici-bas, il n'y a pas la Tkoufa, c'est pas le moment de l'équinoxe, c'est un équinoxe qui est céleste. Mais quel rapport maintenant avec l'équinoxe qui est ici-bas, dans ce monde-là matériel? Donc en deux mots, la question du Rabbi, c'est beau et bien de dire que la Tkoufa de Shmuel, elle dépend de l'équinoxe céleste. Sur ça, on n'a pas de question. Mais notre question, elle est, comment est-ce possible que nous, ici-bas, dans un monde matériel, on va faire une bénédiction sur un soleil, parce qu'il est arrivé, donc il a fait son tour donc de 28 fois de l'équinoxe, c'est un équinoxe céleste, non pas l'équinoxe, pas le soleil que nous voyons ici-bas qui a fini, donc et à ce moment-là, il est revenu à l'équinoxe, il n'est pas revenu à ce moment-là à l'équinoxe, c'était déjà arrivé à un autre moment, où il va arriver plus tard à l'équinoxe. Ou plutôt, il a déjà passé le moment auquel il est arrivé à l'équinoxe. Et dans ces Yiftet, le Rabbi continue à dire que bien qu'en ce qui concerne le Kiddush HaChodesh, on a dit aussi pour la sanctification du mois qui est liée avec la lune, dans ça aussi on a dit la même chose dans Seivav, que le Kiddush de Rosh Chodesh, la sanctification du nouveau mois et le moment qui va être fixé, ça ne dépend pas du renouvellement de la lune qui est ici-bas. On a dit que ça dépend du renouvellement de la lune qui est là-haut. Le Rabbi dit quand même, la question que nous avons demandée dans Seifret en ce qui concerne le soleil est plus forte, est beaucoup plus forte. Et ça, c'est une question non pas sur la lune. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Rosh Chodesh, entre le renouvellement de la lune, en conséquence, il y a Rosh Chodesh. Donc, le Rabbi veut souligner surtout qu'il y a une différence entre Rosh Chodesh et l'équinoxe. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que vrai Rosh Chodesh, le premier jour du mois, dépend du renouvellement de la lune. Mais voyons, c'est quoi Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, dans son essence, c'est pas lié avec le monde, c'est pas quelque chose qui est lié avec la nature du monde, c'est quelque chose qui est une médecine de Torah. Ce qu'on dit, c'est pas la nature du monde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié avec la Torah. Qu'est-ce que c'est lié avec la Torah? Pourquoi on veut que ce jour-là, ça va être Rosh Chodesh? On est Mekadesh, on sanctifie. Ce jour-là va être un jour qui est saint. Ce jour-là, dans le temple, on va amener des sacrifices qui sont liés avec Rosh Chodesh. En effet, l'expression Lekchekitshu Bedin, que le tribunal sanctifie, en effet, lorsque il y a seulement 29 jours dans le mois précédent, le 30e jour, comment il est devenu Rosh Chodesh le premier jour du mois? Comment ça n'a pas continué que c'était le 30e jour? C'est parce que quand ça arrive le 30e jour du mois précédent, le tribunal a dit non, aujourd'hui, Mekudash est sanctifié, c'est le premier jour du mois à venir. Donc ça, c'est lorsque Kitshu Bedin, lorsque le tribunal le sanctifie. Il y a aussi lorsque Kitshu Shamaim, il y a lorsque c'est le ciel qui le sanctifie. En effet, s'il y a 30 jours et le 31e jour devient le premier jour du mois suivant, c'est que Kitshu Shamaim, c'est que le ciel, Dieu l'a sanctifié. Il y a ici une notion de Gdusha, il y a une notion ici de sainteté. Donc c'est une médecine de Torah. C'est quelque chose qui est lié avec la Torah, non pas quelque chose qui est lié avec le monde. Alors on peut mieux comprendre, on peut mieux admettre que la médecine de Rosh Chodesh, l'existence de Rosh Chodesh ici-bas, elle est liée avec le renouvellement qui se passe là-haut. Parce que de toute façon, ici, ce qu'on cherche dans Rosh Chodesh, c'est la Gdusha, la sainteté de Rosh Chodesh. Alors même si ici-bas, le renouvellement de la lune est à un autre moment dit, quand même, on va se baser sur ce qu'il y avait donc là, ce qui s'est passé là-haut. Mais en ce qui concerne Chama Bitkufata, lorsqu'on parle de l'équinoxe, qu'au bout de 28 ans, le soleil revient à sa place, et à ce moment-là, tu fais une bénédiction. Et ça, c'est une chose qui se passe, non pas parce que c'est lié avec les lois de la Torah, mais ça, c'est lié tout simplement avec un phénomène de trajectoire du soleil. Le soleil, il a fait encore un tour, et encore un tour, il a commencé de 0, il a fini jusqu'à 360, et encore de 0 à 360, il fait son tour, il fait sa trajectoire, et finalement, le soleil est revenu au même moment, à 18h, au même endroit, à niveau 0 de son tour, à l'équinoxe du printemps, comme c'était au moment que Dieu l'a créé. Alors dans ces cas-là, il y a la question, pas pour Rosh Chodesh, pour le Molad, pour Rosh Chodesh, le Rabbi, je répète encore une fois, le Rabbi a dit on peut comprendre, parce que Rosh Chodesh, c'est lié avec la douche, avec la sainteté, bon, alors c'est lié avec des choses qui sont célestes. Mais ici, quand on parle de soleil, le soleil, vu que dans la loi de la Torah, il faut qu'il y ait une médecine ou une existence de soleil, comme elle est ici-bas, comment on peut faire la bénédiction du soleil sur la Chama, le soleil qui est revenu à sa place au bout de 28 ans, comme il est là-haut? Comme il est là-haut, ici, ça doit être comme les choses sont ici-bas. Et la question se renforce encore plus. En ce qui concerne la bénédiction du soleil, c'est lorsqu'on voit le soleil à l'équinoxe au bout de 28 ans. S'il ne voit pas un soleil matériel, il n'a pas le droit de faire la bénédiction. Tu peux faire cette bénédiction en pleine lune, en pleine nuit, ou même en plein jour si tu ne vois pas le soleil. Il faut voir le soleil. Donc la bénédiction, elle est liée avec voir le soleil matériel, même si le soleil, il n'est pas dans sa tkoufa.
C'est très étonnant. Comment tu fais tu fais une bénédiction ici-bas dans ce monde matériel parce que le soleil spirituel, il est arrivé à son cycle de 28 ans maintenant. C'est extrêmement étonnant. Comment ici-bas on peut faire une bénédiction du soleil pour un soleil qui est arrivé spirituellement? Il a fait un tour de 28 ans. 28 tours. Seif Yud, le Rabbi nous explique comme ça. Tout d'abord, le calcul des équinoxes, que ce soit d'après Shmuel, que ce soit d'après Ravada, à partir de quand commence cette koufa? À partir de quand commence cette saison, que des fois j'ai traduit de koufa équinoxe, des fois par saison, on s'est compris, j'espère. Donc, à partir de quand ça a commencé? On a dit, dans notre introduction, on a dit que ce n'est pas lorsque le monde a déjà été créé. C'était avant que le monde a été créé. Ce qu'on appelle Shnat Tohu, une année de Tohu, avant que le monde soit créé. Le Rabbi explique. Il y a un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé dans le mois de Tishri, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, ou bien l'opinion de Rabbi Yoshua, que le monde a été créé à Nissan? Et c'est expliqué dans plusieurs endroits, et d'ailleurs il y en a qui disent que dans Tosot, c'est aussi il faut comme ça faire la version aussi de ce qu'on va expliquer, que les deux sont vrais. Qu'est-ce que les deux sont vrais? À Nissan, le mois de Nissan, c'est monté à l'esprit de Dieu de créer le monde. Mais concrètement, quand est-ce que le monde a été créé? À Tishri. Maintenant, la règle, elle est qu'en ce qui concerne les Tkufot, en ce qui concerne donc les saisons, les équinoxes, on tient comme Rabbi Yoshua. On va d'après l'opinion de Rabbi Yoshua que le monde a été créé en Nissan. Et c'est la raison pour laquelle qu'on compte la Tkufat Nissan de l'année de Tohu. Pourquoi on va commencer 6 mois environ avant que le monde a été créé, on va commencer à compter la Tkufa, et d'après Ravada, et d'après Shmuel, d'après les deux. Juste, il y a une différence. Est-ce que c'était, on a dit, le premier jour du mois de Nissan, ou bien c'était le 23 Adar, d'après Shmuel. Mais d'après tous, on va commencer avant que le monde a été créé. Pourquoi? Parce qu'on compte à partir que le monde a été créé donc dans la pensée, comme c'est là-haut. Donc d'après tout le monde, on va d'après la raison pour laquelle Ravada et Shmuel ils vont compter 6 mois avant la création du monde, c'est parce qu'on va d'après l'opinion de Rabbi Yeshua en ce qui concerne les Tkufot. Donc si on va d'après l'opinion de Rabbi Yeshua, c'est qu'on voit les choses comme ils sont dans la pensée. Voir les choses comme ils sont dans la pensée, ça veut dire voir les choses comme ils sont là-haut. Quand il y a un potentiel de créer le monde, quand les choses sont là-haut, eh bien le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle. Qu'en ce qui concerne la bénédiction du soleil, on considère l'équinoxe comme il est là-haut. Bien que l'équinoxe qui est ici-bas ait un autre moment qui ne correspond pas avec l'équinoxe comme c'est là-haut. Et de la même manière, en ce qui concerne donc les autres lois qui sont liées avec l'équinoxe, on va uniquement d'après l'opinion de Shmuel, on a dit que ça soit 60 jours après l'équinoxe de Tishri, ou bien que ça soit pour pas boire de l'eau au moment de la Tkoufa, on a dit qu'on va d'après l'opinion de Shmuel. Parce qu'on va d'après la Tkoufa comme c'est là-haut. Parce que, pourquoi on va d'après ce qui est là-haut? Pourquoi après on va pas d'après ce qui est si bas? Le Rabbi nous dit, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que le début et toute la base de ce calcul des Tkoufot des saisons, ça commence avec Tohu. Ça commence avec avant que Dieu ait créé le monde. Lorsque c'était dans la pensée de Dieu de créer le monde. Donc ça veut dire que quand les choses y sont spirituellement, lorsque les choses y sont là-haut. Et c'est la raison pour laquelle que ce n'est pas indispensable que la Tkoufa qui est ici-bas va être aussi au même moment. C'est pas indispensable. Ça peut être que la Tkoufa là-haut, il va avoir l'équinoxe céleste, qui va pas correspondre avec l'équinoxe terrestre qui est ici-bas. Et quand même, nous, ici-bas, on va faire comme c'est l'équinoxe céleste. Mais le Rabbi nous dit, mais quand même on comprend que la Tkoufa qui est là-haut, l'équinoxe céleste, a une influence aussi spirituellement et intérieurement dans le soleil ici-bas, dans le soleil comme il est ici-bas. C'est la raison pour laquelle que la bénédiction de la lune, elle est liée qu'il faut voir le soleil matériel. C'est-à-dire, même si tu ne vois pas le soleil matériel au bout de 28 ans, au moment où l'équinoxe se passe ici sur Terre, mais lorsque l'équinoxe céleste se passe, il faut que toi, tu vas voir ici sur Terre le soleil comme il est ici-bas. Non, c'est pas quand il fait nuit ou quand tu ne veux pas voir le soleil. Parce que ça a une influence, ça a un impact sur le soleil comme il est ici-bas. Donc, d'après cela, le Rabbi a répondu à la question pourquoi on se base sur l'équinoxe de Shmuel, qui est basé sur l'équinoxe céleste seulement, alors que nous sommes ici-bas. Parce que de base, l'équinoxe céleste, il est lié avec le spirituel, avec le Tohu, avec l'année qui est avant la création du monde. Et donc, c'est des choses qui sont liées avec le haut, au-delà du monde. Donc, on se base sur l'équinoxe qui est au-delà du monde. Mais ça a un impact sur le monde, uniquement lorsqu'on va voir l'équinoxe
ici-bas, donc on va voir le soleil ici-bas, bien que ce n'est pas le jour de l'équinoxe, on va voir le soleil ici-bas, le jour que se passe l'équinoxe céleste, à ce moment-là, on va faire la bénédiction. Mais d'après ce qu'on a dit, c'est Fiudalef, le rabbi nous dit, d'après ça, il faut comprendre d'un autre côté. On a bien expliqué Shmuel, on a expliqué comment que nous on fait des choses ici-bas, ça correspond avec l'équinoxe céleste, ça c'est l'opinion de Shmuel, mais le rabbi nous dit, vu que la Tkoufa, l'équinoxe céleste, c'est uniquement d'après les calculs de Shmuel, et non pas d'après les calculs de Ravada, que les calculs de Ravada, ils sont liés avec l'équinoxe terrestre comme il se passe ici, au moment où il se passe. À la question qui se pose, comment est-ce possible de dire que les lois de la Torah, que Pessah doit être au moment du printemps, que Pessah doit être, donc une fois que l'équinoxe est venu, ou bien jusqu'au moment de l'équinoxe doit être en tout le cas jusqu'au 15 Nissan, ça va être uniquement d'après l'opinion de Ravada et pas d'après l'opinion de Shmuel. Comment on peut dire que quand il s'agit Pessah, Pessah ici, c'est lié uniquement avec l'équinoxe terrestre. Parce qu'on a dit qu'en ce qui concerne Pessah, on va d'après l'équinoxe de Ravada, non pas l'équinoxe de Shmuel. Comment est-ce possible? Dès que ça arrive lors de la Torah de Pessah, celui-là, il est lié uniquement avec l'équinoxe terrestre, uniquement avec l'opinion de Ravada. Le rabbi va nous dire non. C'est l'équinoxe céleste. Seulement, l'équinoxe céleste s'exprime ici-bas de manière différente. Ça dépend si c'est la Torah ou si c'est le monde. Voyons sur le texte. Le rabbi nous dit, la raison que la Tkoufa ici-bas, l'équinoxe terrestre, il est plus tard que l'équinoxe céleste, c'est comme nous avons dit avant, j'avais dit aussi tout à l'heure que le rabbi allait approfondir dans la réponse, c'est une deuxième réponse, dans le sens que le rabbi rentre plus profondément dans la réponse de Shmuel. En effet, on a vu la réponse de Shmuel de manière beaucoup plus profonde, à partir de Seif Yud. Mais le rabbi nous dit, comme nous l'avons vu avant, la raison pourquoi l'équinoxe terrestre ne correspond pas avec celui d'en haut, c'est parce que ici-bas, le monde n'est pas apte à recevoir l'équinoxe céleste. Cet équinoxe céleste qui est au-delà du monde et au-delà des temps du monde. En effet, ça vient de tôt. Mais attention, dans quel cas ça s'applique? Dans quel cas on dit que le monde ne peut pas réceptionner cet équinoxe céleste? On parle du monde. Mais quand on parle de Pessah, que Pessah doit être à l'équinoxe du printemps, Pessah, ce n'est pas le monde. Pessah ne représente pas la nature. Pessah, c'est essentiellement la Torah. C'est la Torah, elle a dit, écoute, là, le 15 Nissan, c'est Pessah. Alors, lorsqu'il s'agit de quelque chose de Torah, qu'on dit une Metziut Toranite, une existence de Torah, eh bien, dans ce cas-là, l'équinoxe céleste va venir dans l'équinoxe terrestre. C'est-à-dire que l'équinoxe céleste, c'est toujours le même. Mais la question est, est-ce qu'il va s'exprimer ici-bas ou pas? Lorsque c'est quelque chose de Torah, la Torah elle dit, tiens, là, il y a besoin que ça se passe exactement d'une telle manière, eh bien, le monde sera apte à recevoir. Parce que c'est pas le monde qui reçoit, c'est la Torah ici qui est en train de réceptionner. C'est la Torah qui a dit, le 15 Nissan, c'est Pessah. 15 Nissan, c'est Pessah. Il faut que ça soit l'équinoxe. Eh bien, on va voir l'équinoxe terrestre, pas juste un équinoxe céleste. L'équinoxe céleste va s'exprimer dans l'équinoxe terrestre. On va aller d'après l'opinion de Ravada. C'est-à-dire que le fait que Pessah tombe au moment de l'équinoxe, c'est basé aussi bien sur l'équinoxe qui est là-haut et aussi bien sur l'équinoxe qui est ici-bas. Ok, j'ai traduit Bismana Aviv l'équinoxe et la Tkoufa aussi l'équinoxe. En tous les cas, comme j'ai dit plusieurs fois, j'espère que c'est clair. C'est on vient de dire ici. Donc le mont du Aviv, donc le mont du printemps, et aussi bien donc dans la Tkoufa qui est là-haut, aussi bien la Tkoufa qui est ici-bas. Ça, c'est en ce qui concerne donc les sujets de Torah. Mais en ce qui concerne les sujets du monde, par exemple, donc on va voir l'exemple juste dans un instant. Donc l'année. Eh bien, la Tkoufa qui est là-haut, l'équinoxe céleste, c'est possible qu'il va venir aussi à un autre moment. Et ça, c'est la Tkoufa de Shmuel, en effet. Et d'après ça, le rabbi conclut, on va comprendre pourquoi le rabbi dit « Ça marche dans le minyanze », qu'on s'appuie sur ce compte-là de Shmuel. On a dit, au début de la sikha, on a dit sur quoi on s'est appuyé pour Shmuel? Pour Pessah ou pour les années? On a dit c'est pour les années, non pas pour Pessah, c'est pour les années. Que les années vont être de telle manière que Nissan, dans le mois de Nissan, il y aura toujours l'équinoxe du printemps. Et ça, on a dit, ça va d'après l'opinion de Shmuel. Bien qu'en ce qui concerne Pessah, il doit être déjà après l'équinoxe du printemps. Ça, c'est uniquement d'après l'opinion de Rav Ada. Alors, pourquoi on a besoin de ces deux opinions-là? Tout simplement parce que la Tkoufa, l'équinoxe céleste, des fois s'exprime ici-bas au même moment, des fois il ne s'exprime pas au même moment. Et je répète encore une fois, quand est-ce qu'il s'exprime au même moment?
lorsqu'il y a un sujet de Torah, lorsque c'est Pessah, c'est un sujet de Torah, l'équinoxe céleste va s'exprimer aussi dans l'équinoxe terrestre. On va voir donc après le conte de Rav Ada. En revanche, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est lié avec le monde, et le Rabbi nous dit, donc c'est en ce qui concerne donc l'année c'est Mitzvot Shel Olam, c'est un sujet donc qui est lié avec le monde. Eh bien, en ce qui concerne l'année c'est lié avec la nature. Eh bien, l'équinoxe céleste, le monde ne réceptionne pas toujours l'équinoxe céleste comme il est ici-bas, et c'est la raison pour laquelle il y a besoin du conte de Shmuel. Donc voilà encore une sikha dans laquelle le Rabbi nous explique comment les choses qui sont là-haut s'expriment ici-bas. Donc les choses qui sont ici-bas sont des fois, ils ont l'air anodins, on ne sait pas pourquoi ça se passe d'une telle manière, etc. Mais tout s'exprime de ce qui est là-haut, que Dieu fasse, que très prochainement nous allons voir comment tout ce qui est ici-bas dépend d'Akadosh Baruch Hu, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.